Les amis, avant de commencer ce nouvel épisode de la table ovale qui me tient beaucoup à cœur, je voudrais dire pardon à ma daronne. Oui. Parce que lors du premier épisode avec MV et Gigi, il y avait de l'alcool, ça me faisait plaisir de boire du whisky et de discuter avec des gars. Elle m'a défoncé. Ouais, oh là là, mais même moi, elle m'a écrit des messages. Hein. Ah ouais? Ouais, elle m'a écrit. Elle a dit très bien la table ovale, mais par contre, le whisky, c'est non. Vous vous rendez compte? Non, c'est non. Voilà. Elle a vous avez totalement picolé, raison. hein. Alors, oui? Non, léger. Ah, light. Et en fait, on savait que MV était un petit peu fan de whisky, de bon whisky, tu vois, il était amateur. C'est pas très bon, je trouve, le whisky. Franchement, Mais j'y arrive pas du tout. J'ai des potes qui sont hyper fans, tu sais, qui sont capables de déceler les petites tonalités de noisettes et tout. Les tessitures de Voilà, moi, charbon. ça marche un peu dans le vin, mais dans le whisky, moi, ça fait juste. Les gars, les amis, ma daronne m'a dit tu arrêtes ça, frère. Oui, Car en mais- plus d'être ma daronne, c'est ma sœur. Et du coup, c'est des petits smoothies. Ah, alors attends, par contre, il y a un smoothie bleu, frère. Je veux savoir à quoi il est ce Vas-y, smoothie écoute bleu. ça. Qu'est-ce qui, dans la nature, est bleu comme fruit? Les myrtilles. Oui. le Bah, cuirassau, parfait. Le cuirassau, mais c'est de l'alcool. Ça, c'est pas dans la nature, quoi, oui, mais c'est directement. bleu, c'est tout. C'est la seule info que j'ai. Il y a que les myrtilles qui sont bleues dans la nature. Est-ce qu'on vient de... Alors, sachant que les myrtilles, C'est vrai c'est plutôt violet, techniquement. Ouais, mais quand tu l'écrases là, parce que t'as la haine. J'aime bien bleu. Ah, c'est comme ça que tu fais avec les myrtilles, toi? Seb, tu pourras mettre ton casque? Non. Mais en plus, il est pas obligé. Hein. Franchement, c'est mieux quand même. C'est mieux pour le C'est bon. visuel. Ouais. Attendez, laissez-moi deviner le goût de ce smoothie bleu. Oh, c'est bon. Par contre, il y a banane direct. L'ambiance, elle change avec un casque. C'est pas la même ambiance. Là, Non, grave. Je suis dans le podcast. Mais ouais, mais je trouve qu'on est 1000 fois mieux. Moi, j'adore le casque. Je trouve que ça te met dedans directement. J'entends que je mange. Un petit Ça ASMR. sera au tranquille. montage, ça? Je peux vous lire, je viens de recevoir un SMS de Patrick Beau, Axolot. J'ai appris aujourd'hui que les paresseux étaient le seul mammifère qui ne pète pas. Difficile de pas t'en faire part. C'est fou. Patrick, il faut faire un podcast où juste on l'écoute. Il y a rien. Moi, je viens les mains dans les poches. C'est-à-dire Je que veux même pas de micro. tous les autres pètent. Ouais, tous les autres pètent. Donne-moi un autre, par exemple. Un mammifère qui pète? Ouais. Mais tous, frère. Attends. Tous. Ouais, Du mais coup, tu la peux- baleine pète? Oui, bien sûr. Oh, les Mais pètes. la- Les la- frères doivent être dingues. Oh. Ils doivent être incroyables. ton Ça déconne. cerveau- T'imagines ton cerveau en train Ah là. d'imaginer des pets de baleines? Non, mais par contre, je vais tout de suite. Vous savez ce que je vais faire ce soir quand je vais rentrer? Je vais taper pète baleine Pète sur baleine. YouTube. C'est Tu sais sûr quoi qu'il On y fait a un un mec qui a truc. filmé ça. Parce qu'après, on va parler sérieusement. Pardon. Regarde maintenant. Ok, merci, cool. Oh, ça me fait Parce que je du sais bien. que ça va le hanter. Moi, ce qui me fait rire, c'est l'épée de chat. Les Oui. chats. Mais on les entend pas. On les sent uniquement. On les entend. Moi, je n'ai pas de chat, mais il y a des vidéos qui en témoignent. Je viens de tomber T'en sur as une vidéo. Attends, je prends la capture. La vidéo s'appelle. C'est le meilleur nom de vidéo. Hein. Un cachalot largue une merde sur des plongeurs. Quelle journée! Et que c'est vrai. Chers amis, avant toute chose, merci pour vos retours sur le premier épisode. David et moi sommes ravis. On s'attendait pas à autant, Ouais. tu vois. Grave. Et franchement, je parle pas que du score et tout, je parle des commentaires et de l'engouement que ça a eu et tout, donc on est super contents. Ouais, Merci c'était beaucoup. une des premières fois qu'on prenait le temps de se poser et de parler. Et du coup, maintenant, on va le faire plein de fois parce qu'on a adoré. Et si vous avez aimé en parallèle, du coup, c'est génial. Et aujourd'hui, au programme du jour, un sujet très important à mes yeux, peut-être au vôtre aussi. C'est Twitter. On a mis du temps à le mettre en place parce qu'il nous valait des vrais protagonistes qui sont plutôt actifs ou proactifs. On va en parler. Et du coup, pour commencer, je vais juste vous demander, de vous présenter. Hein. C'est vraiment un daron. Comment vous décririez votre consommation de Twitter et combien de temps par jour vous passez sur Twitter? Gros débat, hein, là on a lancé, c'est parti, on est dedans, on est dans Twitter, Tu c'est veux, parti. tu veux commencer? Ah, moi je peux commencer si vous voulez, je vais être Vas-y. sûrement l'opposé de vous trois. J'ai été très longtemps sur Twitter, évidemment. Je me souviens à l'époque quand l'iPhone a mis à jour le truc où tu pouvais savoir quelle application tu regardais le plus par jour. Tu sais, Ah oui. C'était Twitter, la barre la plus de loin devant les autres. Et il se trouve que j'ai complètement arrêté. Mais genre, complètement quoi. Ok. Je ne vais plus sur Twitter. Peut-être si j'y vais 4 minutes par semaine, c'est le bout du monde. Pourquoi? Alors, ah bah tiens, je peux vraiment le dire en fait. Mais on est là, ça y est. Je vais vraiment dire pourquoi. Frère, on y est. La vraie raison ultime, Vas-y. c'est qu'on a fait un partenariat avec OnePlus. Oh waouh, quoi? C'est ça? Je savais même pas que c'était. Mais si, je t'avais dit. La vraie raison, c'est qu'on a fait un partenariat avec OnePlus. Moi, je ok. pensais que ça allait être un truc un peu. Non mais tu vas voir. Non mais ça c'est le début et après du coup ça. Ok. Vas-y. Et en fait, je pouvais plus tweeter de mon iPhone. Ah, ok. bah oui, sinon. Parce que si je tweete de mon iPhone, ça fait Twitter for iPhone. en Ouais. dessous. Et du coup, c'était pas possible vu que j'étais engagé avec OnePlus. Et du coup, j'ai pas réinstallé Twitter quand j'ai pris mon OnePlus. J'ai eu la flemme de réinstaller Twitter.
et j'ai perdu l'habitude d'aller sur Twitter, tout simplement. Je croyais que c'était un truc vraiment de conflit, de trucs un peu croustillants, de buzz. Il y a zéro morale. Moi, C'est juste pour la thune. Je pensais que c'était une façon habile d'amener un partenariat, genre. Ouais. Non, je te jure, non. OnePlus. Franchement, tout simplement, c'était trop bien le partenariat avec OnePlus. Quand je suis passé sur le OnePlus, j'ai juste pas réinstallé Twitter par flemme pure. Mon cher frère, c'est pas lié au fait qu'on soit fait tracher aussi? Attends, ça c'était la première étape. Du coup, j'ai perdu l'habitude quotidienne d'aller sur Twitter. Après, je l'ai installé au bout de 6-8 mois. Je me suis dit, allez, j'y retourne. Ouais. Et en y retournant dessus, comme j'avais pris du recul, je me suis dit, putain, mais là, en ce moment, quand j'y vais, ça me crée de l'angoisse, du mal-être. Je me sens pas bien, quoi. Quand je vais sur Twitter, j'ai une petite boule, quoi. Ah ouais. Je me dis, sur quoi encore je vais me faire tracher? Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que je vais me faire insulter? J'ai envie d'écrire une blague très absurde parce que ça me plaît. Je vais avoir 12 insultes en dessous. J'étais là, genre, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? J'ai passé 6 mois sans l'avoir. J'étais très bien. Pourquoi me rajouter ça? Et du coup, je me suis dit, maintenant, consciemment, j'y vais plus. Et depuis maintenant, ça a duré ça pendant presque 1 an. Et là, depuis, un mois ou 2, j'ai réinstallé l'app. Et j'y retourne tranquillement pour retweeter un petit peu des choses, mais très très légèrement. Le territoire est plus pacifique pour nous en ce moment. Oui, en ce moment c'est plus cool aussi, mais même sans ça, tu vois, j'ai même plus envie de scroller. J'ai perdu un peu cette envie, quoi. Peut-être par l'agressivité générale du réseau, et peut-être que tout simplement moi aussi je réduis aussi un petit peu mes réseaux, parce qu'en tant que daron et tout, il y a un moment où faut, tu vois, si je passe trop de temps sur tous les réseaux, tu peux plus, quoi. Ouais, bien sûr. Seb, c'est quoi ton comportement Twitter? Il est très variable. En fait, il est très variable. J'ai des moments où j'ai des phases où je sais pas, je vais avoir tendance à... Je peux y passer genre 2 heures dessus, à scroller bêtement, à finir Twitter, à faire bon, je peux plus scroller. La même, ouais. Et il y a des jours où je m'en fous. En fait, je m'en sers vraiment comme un outil plus médiatique. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais j'aime bien, le matin, je me réveille, j'ouvre Twitter, je regarde un peu c'est quoi les news. Parce que j'ai pas envie d'allumer la télé ou de lire un journal, c'est comme peuvent faire certaines personnes. Moi, je vais sur Twitter, je regarde. D'ailleurs, ceci dit, pour l'actu, c'est un des bons points de Twitter, tu vois. Mais ouais, les comptes de relais d'infos. C'est pas des médias, mais c'est des relais d'infos. Ouais. Et du coup, c'est très bien, comme ça, t'as toutes les infos et tout. En fait, j'adore. Je l'utilise principalement pour ça. Pour voir des vannes, parce que évidemment, les Américains sont 1000 fois plus drôles qu'en France. Je suis pas d'accord. Désolé. Non, mais dans tous les cas, moi, en tout cas, dans ma TL, tu vois, genre, de gens rigolos, voilà, je vois les tweets que je veux. J'ai pas l'impression d'avoir une... En fait, je suis très content parce que j'ai mis du temps à avoir une TL qui me plaît et qui est drôle. Tu vois. Enfin, il n'y a pas de truc trop chiant et tout, c'est juste marrant. Et je suis là et je prends ma dose quotidienne de rigolade, quoi. Colin, dis-nous. Ah. Il a préparé un effet de mise en scène. Alors moi... Musique. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je dirais si je fais pas quelque chose, si je suis pas en train de faire quelque chose, je vais être sur Twitter. Si jamais je suis dans le train, dans le bus, etc. et que j'ai de la connexion, je vais être sur Twitter. Si jamais, genre par exemple, je suis à un repas de famille et que genre il y a un moment où je parle pas, tu vois, je suis pas dans la conversation, je vais sortir mon téléphone, je vais être sur Twitter. C'est limite à un point où genre quand je joue ou que je fais un montage, etc. D'un côté j'ai mon écran où j'ai le jeu, le montage, quoi que ce soit, et de l'autre côté j'ai Twitter et genre si j'ai 10 secondes, genre par exemple si jamais je fais un pré-rendu ou s'il y a un temps de chargement, je vais scroller, etc. Et genre voilà quoi. Moi, Twitter, il y a vraiment toujours un truc à faire. Soit regarder la TL, soit genre je suis dans des groupes avec plein de potes, etc. Du coup, je peux parler avec eux. Puis voilà, moi, faut dire, c'est pas vraiment mon travail parce que je fais pas vraiment beaucoup d'argent avec Twitter. Moi, c'est vraiment un passe-temps. J'aime beaucoup ce site. Mais genre, ouais, c'est mon occupation, genre, je dirais principale peut-être. Un top 3 de ce que je fais le plus dans la vie. À préciser pour les gens qui nous matent que ton cas n'est pas du tout un cas isolé. Il y a plein de gens comme ça qui sont, on peut vous appeler, comment on dit, les tweetos? Est-ce que c'est ça le nom? Voilà. En gros, votre écosystème principal, c'est Twitter, tu vois. Et il y a plein de gens comme ça, et déjà, moi, je salue ton honnêteté de le dire. Enfin, tu vois, ça peut paraître surprenant, mais enfin, moi, ça me surprend pas parce que moi, j'étais un moment quasi comme ça, compulsif tout le temps. J'ai fait wouh! C'est beaucoup trop, c'est une addiction pure et dure. C'est vrai que moi, j'y prenais beaucoup de plaisir, sauf quand on se faisait démonter, mais ça, on va en parler. Mais du coup, moi, je trouve ça cool d'avoir quelqu'un comme toi qui passe beaucoup de temps dessus et qui vient avec nous. Donc, merci déjà. Et Colin, maintenant qu'on te tient, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion qui arrive parfois, comme quoi Twitter serait la poubelle d'Internet? On y est bien dans cette poubelle. Pas tout le monde. Genre, pas tout le monde. Moi, je dirais en vrai, je suis pas complètement en désaccord avec cette expression-là, mais je dirais ça vient un peu aussi du fait que genre il y a beaucoup de gens qui mécomprennent le site. Genre par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent genre certaines réflexions pour de l'agressivité, etc. Alors que c'est juste genre notre façon d'être dans le sens. Tu vois, on met vraiment un point d'honneur à genre être assez cru, limite des fois choquer les gens.
Parce que toi, t'as conscience d'avoir eu, ou je sais pas comment t'es en ce moment, mais ce comportement un peu de tweetos, toi, tu dis que c'est pas agressif. Cru, c'est bien le mot cru. Il est bien le mot cru. Cru, c'est ça, ouais. Ouais, Je trouve cru. ça, c'est Mais bien le mot quand cru. t'es de l'autre côté, c'est pas cru que tu te prends dans la gueule. Oui. Quand je parlais à Colin, parce qu'on a bien parlé au téléphone, pour lui, son point de vue, c'est pas agressif. On pense pas que ça ferait ça. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais t'en as Mais ça l'est conscience. pas tout le temps. Et Oui. justement, en fait, c'est ça le souci, c'est que genre, il y a des fois aussi où genre, ça le devient sans qu'il y ait l'intention de blesser ou choquer quelqu'un derrière. C'est ça l'un des grands soucis qu'on s'appelle du site. C'est que du coup, justement, cette tendance à vraiment, comme je l'ai dit, être cru, être, tu vois, je sais pas, on met un point d'honneur vraiment à avoir ce comportement-là de genre être grossier, être des fois un petit peu agressif, mais genre... La provocation, un peu. Voilà, provoquer. Du coup, ça peut faire que y a des gens genre qui sont choqués par ça ou voire même qui en souffrent. Qu'est-ce qui, d'après vous, et d'après toi aussi, Colin, fait que c'est quand même globalement... Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec ce réseau. C'est très particulier, c'est très spécifique à ce réseau, en tout cas ce qui se passe. Pour être quand même tous pas mal impliqués dans d'autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit même TikTok, bon, c'est complètement différent, ou même YouTube. Ouais, Il y a quand même un ton, il y a quand même effectivement ce que tu dis, ce truc-là qui est très spécifique donc à Twitter. Pourquoi c'est aussi spécifique et pourquoi il y a cette, on va dire... je vais dire sous le couvert de liberté, qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la liberté dans tous les sens. C'est aussi un site où tu as de la pornographie totalement libre. Yes, I. Non, mais Non, tu c'est vois ce que je veux vrai, dire. c'est Non, mais vrai, voilà, c'est c'est un des important. seuls où il y a ça. Mais tu vois, c'est un site où aussi il y a plein d'infos, de bonnes infos, comme on disait tout à l'heure, plein de mecs drôles, plein de filles drôles, plein de choses comme ça. Et aussi cette partie agressive. Pourquoi, votre avis, je sais pas, tu vois, pourquoi c'est spécifique à Twitter? Et par exemple, moi, quand j'ouvre Insta, je vois mes mentions Insta, j'ai quasiment jamais de trucs agressifs. Et pourtant, je les regarde, tu vois. Et pourtant, les gens, ils pourraient totalement me dire un truc agressif. Ils pourraient me dire nique ta mère aussi, tu vois, pareil. Moi, j'ai peut-être un élément de réponse. C'est peut-être le coup des. C'est toujours 140 caractères ou je suis vraiment vieux? Non, c'est c'est 280. c'est 200, ouais. C'est Salut monté. tout le monde. Allez, bon, Mais il y a bah. quand même cette contrainte, je pense. Tu sais, la contrainte, enfin, je sais pas comment te dire. C'est comme une case de BD où tu dois faire rire vite. Là, il y a une contrainte formelle, le nombre de caractères. Et pour ceux qui ont plus envie de faire rire, ils vont faire un truc plus agressif. Peut-être, Parce que ça met plus de lumière, je pense. Moi, je dirais la raison principale, c'est que, en fait, sur les autres réseaux, imaginons, il y a quelqu'un, par exemple, tu l'aimes pas, tu vois. T'es pas abonné à lui, tu vas pas voir ce qu'il poste ou je sais pas quoi dans ta TL, quoi, Ouais. apparaître. Alors que par contre, sur Twitter, il y a quelqu'un que t'aimes pas. Si jamais il y a quelqu'un que tu suis qui interagit avec lui, en parle ou je sais pas quoi, il va apparaître. En plus, il y a aussi le fait des top tendances. Par exemple, je sais pas, si jamais vous postez une vidéo, vous allez apparaître en top tendance et tous les gens qui vous aiment pas forcément vont voir que vous êtes en top tendance et vont être en mode ah, je peux faire une petite remarque, je sais pas quoi. Ah, mais ça, c'est Du très coup, bien. ça parce fait que- que il y a beaucoup plus de gens qui voient ce que vous faites, mais du coup, autant il y a des gens qui peuvent aimer ce que vous faites, mais il y a aussi des gens qui vous aiment pas. Et je c'est pense trop que bien c'est parce ça que- la raison majoritaire que beaucoup de gens comprennent mal Twitter, ont une mauvaise expérience avec Twitter, parce que du coup, si jamais il y a des gens qui vous aiment pas, ils vont pas hésiter à vous le dire et à se ramener. Et on les voit beaucoup plus que sur Instagram où il faut aller chercher la page de la personne. Si jamais tu Oui, ça, c'est vrai. C'est la manière dont c'est Donc, fait, quoi. c'est la construction même Ouais. du réseau qui fait C'est ça. ça. Il y a aussi, c'est une très bonne analyse, et je trouve, et on peut même rajouter à ça le fait que sur Instagram, c'est globalement, en général, tu vas dire, tu vas mettre quand même des photos de toi, que sur Twitter, t'es vraiment pas du tout obligé de montrer ton visage, par exemple. Et donc, pour les insultes, pour la partie insulte, je trouve ça toujours plus délicat d'aller insulter quelqu'un de fils de pute quand le mec il peut aller voir ton visage derrière que quand c'est pas le cas. Ah, tu Donc, parles de l'anonymat. de l'anonymat. C'est un gros sujet. L'anonymat de Twitter Ah ouais. par rapport aux autres joue aussi son rôle là-dedans, dans la liberté en tout cas de parole, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bon là, en l'occurrence, on parle un peu plus de la mauvaise parce que des gens qui disent des trucs cool, tu peux le dire avec une cagoule ou avec la tête normale, c'est pareil, tu vois. D'ailleurs, il y a eu un truc là, il y a 1 ou 2 jours là, où ils essaient de faire passer justement une loi sur l'anonymat en ligne, tu vois. Ouais. Genre, et il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est, j'y connais rien, tu vois, un espèce de député à l'Assemblée qui a démontré que c'est stupide. Il a montré un VPN juste à l'Assemblée. Il a dit bah regardez, en fait, Ah oui, juste- oui, j'ai vu ça. J'ai juste à être en Allemagne et voilà, Et ça du- sert à rien toute votre loi et Ouais, tout. oui, Est-ce oui. que tu es en train de dire qu'un député a fait un placement NordVPN? Il l'a fait. Putain, mais c'est Il a osé. génial. C'est vrai, non, mais j'ai vu ça. Ils sont partout, drôle. NordVPN. Mais attends, parce qu'il y a plein de sujets, mais il y a un truc déjà que Squeezie m'a montré, c'est les tendances personnalisées. C'est-à-dire que nous, pendant un temps, là, on croyait qu'on était toujours en tendance. Mais parce que il y a un Toi, t'as réglage dit ça, ouais. qu'on va vous montrer à l'image qui fait que ton algo, il te met en avant tes trucs à toi et tout. Si tu décoches ça, tu vas être beaucoup plus serein. Ah oui, oui, non mais. C'est mais la moi, plupart j'étais du pas temps coché, des moi. matchs de foot
ou des trucs politiques, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. C'est ouf ça, tu vois. Et dans ta formulation, il y a un truc hyper important on va en parler après. De toute façon, après, on va parler de la haine de Twitter. On viendra sur ma blackface, sur plein de trucs. Mais dans ce que tu as dit, tu dis les gens vous aiment pas, tu vois. Sauf que moi, le truc principal, c'est que les gens ne peuvent pas ne pas nous aimer. Ils nous connaissent pas. Par contre, ils peuvent ne pas aimer notre contenu. Mais tu vois, toi, dans ta formulation, tu dis encore que les gens ne nous aiment pas. Mais déjà, moi, je trouve ça. Enfin, je suis pas un martyr, tu vois. Ça va ma vie et tout. Mais je trouve que c'est hyper important, genre. Ils aiment pas ce qu'on fait, ce qu'on leur soumet, c'est une proposition artistique, tu vois. Et le problème qui arrive sur Twitter, c'est que les gens pensent comme ce que tu as décrit, c'est-à-dire on vous aime pas. On a eu longtemps le débat l'impact Twitter, c'est du vent. C'est vrai qu'on en a parlé en plus. Ouais. C'est des choses qui changent un peu, je pense, aujourd'hui. Moi, je le vois dans le rap, tu vois. Enfin bref, on s'en fout, mais c'est juste. Non, on s'en fout pas. Non, mais il y avait une espèce de débat des rappeurs Twitter, tu vois, qui sont en tendance, mais qui vendent 2000, tu vois, genre. Oui. Où tout le monde se disait, mais comment on peut y avoir un écart autant de trend par rapport au succès de la dite personne. Enfin bref, on s'en fout. Et c'est un truc qui change avec les nouveaux indépendants, les Laylo et tout. Donc je trouve qu'il y a une évolution où les réseaux, qui d'abord sont des espèces de micro-groupes qui n'avaient pas d'impact et qui n'impactaient personne, qui sont en train de grossir. Et que je sais pas si c'est une bonne chose ou non. Donc là, c'est plus moi qui vous pose la question. Est-ce que ce truc qui est censé être un mini-monde, tu vois, de Twitter, si s'élargit et qui devient plus gros, est-ce que c'est vraiment un problème ? Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que pendant un certain temps, je me disais, je voyais beaucoup de rageux passer, je me disais, c'est rien. On se rassurait, on se faisait du bien, et on se disait, ce que tu disais là, il y a 300 retweets parce qu'on est à poil, bon, ça va, tu vois. Mais, et au bout d'un moment, je me suis dit quand même, en fait, c'est une sphère qui existe, avec des gens qui existent et qui pèsent dans leurs médias, sur Twitter. Franchement, t'en fais partie, ou j'en sais rien, Potatoes ou Incréatif, c'est des mecs qui sont sur Twitter, qui peuvent être assez acides. Incréatif. Oui, c'est son nom. Pardon. Tu connaissais pas le nom ? Je connais pas son blague. Non, mais je vois, c'est le youtubeur là. Ouais, oui, tout à fait. Mais ça me fait rire au milieu de la phrase. Bref, pardon. Non, je dis ça parce que tous ceux que j'ai cités, je leur ai parlé longtemps parce que je voyais tout ça, je voyais la rage et je me disais, ça rebondit sur ta réflexion, je disais, ces gens-là, quand même, ils ont un impact. Même si c'est pas globalement médiatique, ils ont un impact sur ma gueule. C'est-à-dire que je rentre le soir et je suis abattu. Pas normal. Je fais des vidéos avec mon pote pour faire des blagues et je me fais défoncer. C'est pas normal. Même si j'ai vraiment fait une erreur, on y reviendra, c'est pas normal. Et bref, il y a quelques mois, il y a un mec que j'aime beaucoup qui m'a dit, écoute, j'ai une réponse à ça, ne dis rien. Et moi, j'ai dit, j'ai une réponse à ça, c'est mort. C'est l'inverse de ce que je suis de rien dire. Mais on parlait longtemps, il m'a dit, vraiment, ne dis rien, ignore. Et j'ai dit, non, c'est pas possible, frère, c'est horrible, ça fait trop de mal, on y va. Et j'ai appelé tout le monde, on a parlé longtemps, tous les gars que j'ai cités, qui sont tous cool. Franchement, je suis pas là pour... t'es pas mon meilleur pote non plus. Mais quand j'ai parlé avec toi, j'ai fait... Il y avait un contraste entre les messages que vous véhiculiez et ce que vous étiez en vrai au téléphone. Ça m'a choqué. Et je trouve que ce podcast-là, c'est un peu pour moi le point d'orgue de cette discussion, parce que je vais pas passer ma vie à parler au twittos et à réfléchir là-dessus. Mais après, ça a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, je me souviens d'une période de Twitter où, quand tu faisais 500 RT, c'était le buzz. Vraiment. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, t'es là, tu fais un tweet, je dis caca, et il peut y avoir 100 000 faves. On est où là ? Donc du coup, en fait, l'impact a changé. Ouais. Et il y a un truc aussi où les tweetos ont toujours existé, tu vois. Moi, je pense je sais pas si vous avez connu Midé et Casture. Oui. Voilà. Ah ouais ? Cubins pour moi, qui est le père des tweetos. Putain, je vois pas. Voilà, c'est un gars qui s'appelle Quentin, tu vois. Mais c'est les premiers espèces de groupes de gens, ou c'est des groupes de potes, tu vois. Avec Sefi aussi, je sais pas si ça te parle, tous ces gens-là et tout, où c'est des gens, tu vois, qui font des blagues entre elles. Et moi, j'ai fait partie de ces micro-groupes, tu vois, au tout début. Ah ouais. Ouais. Et donc, je comprends, en fait, le délire qu'ils ont. Chacun a ses cons, a ses machins. Tu suis les trains, tu t'envoies tous les vannes et tout, puis tu vois ça un petit peu de loin, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas non plus un truc nouveau, c'est ni un phénomène nouveau. Juste le phénomène nouveau, c'est que Twitter est devenu un truc un peu juste plus populaire qu'à les gens l'ancienne. ils portent plus d'attention. Ouais, c'est ça. Parce que, pour le coup, en plus, cette époque-là, vraiment, c'était à la mode d'être extrêmement trash. Les tweets de Midé et Casture, c'est des trucs pour le terrorisme, les enfants handicapés, que des trucs horribles. Bon, après, t'es bien aussi, toi. Oui, bon. Justement, plus ça va et plus je me lisse, en fait. Je remarque que, genre, les tweetos, eux aussi, de notre côté, il y a une prise de conscience de genre, putain, ce qu'on fait, ça a de l'impact. Et c'est quelque chose sur lequel on va revenir d'ailleurs plus tard. Mais genre, on se rend compte que ce qu'on dit, etc., c'est pas juste du vent, en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens
qui écoutent, qui suivent ce qu'on fait. Et genre, notre parole a de l'impact. Et du coup, on commence à genre... Il y en a de plus en plus qui commencent à se lisser, entre guillemets. Même si en se lissant, justement, on garde notre... on a, tu vois, la part d'authenticité, le fait de rester cru, ça reste quelque chose d'important et c'est compliqué de genre doser les deux. Mais en fait, c'est même les préquels du métier d'auteur. Complet. Tu peux avoir une bonne vanne, mais à la fin, en fait, si t'es vraiment en mode non, ma vanne, faut qu'elle soit comme ça, tu progresseras jamais. Enfin, ouais. Si vraiment ton but, c'est de créer. Parce qu'en fait, c'est quoi l'objectif ? Tu veux l'emmener où, en fait, ce truc de faire des vannes trash et tout, en imaginant que tu veux défendre le fait de garder ce truc-là, en mode on a le droit de défendre ce truc, évidemment, tu vois. Maintenant, pour aller où, tu vois ? Et selon où tu veux l'amener et où tu veux emmener tout ça, t'as une direction à suivre du comment j'organise mes propos, tu vois. Mais Colin, il faut que tu développes parce que c'est trop intéressant. Mais je veux juste, avant ça, redonner un exemple. Quand on était à Golden Moustache, on était avec des mecs hyper brillants, genre Adrien Méniel. Et nous, on avait un humour, peut-être encore plus moi, mais un humour noir. Un humour un peu qui pouvait tacler et tout. Qui pouvait être offensant. Ouais. Moi, je savais pas. Je suis arrivé là-bas, ce mot-là, j'étais là. On se marre, hein, les gars, on se marre. Tu verrais notre WhatsApp en privé. Bon. Bah oui, mais c'est Faut pas le voir. en privé, Toutes c'est les conversations privées de tout le monde, Bah oui. Ouais, voilà. on est des chiens de la casse. Et Adrien, il nous a expliqué à sa manière, il nous a dit, en gros, vous pouvez faire vos vannes, là, sans blesser personne, tu vois. Et au début, on était là, mec. En gros, tu nous lisses, c'est pas possible et tout. Et au fur et à mesure, ça prend du temps, tu vois, mais tu te rends compte que tu peux complètement dire qui tu es, t'exprimer librement, sans qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez soi en étant genre bad, tu vois. Je dis pas, s'il y a un mec qui a vraiment fait de la merde, s'il y a un pointeur, s'il y a un machin, il va se faire OK. Mais quand c'est injuste... Ça, c'est la loi, c'est très différent. Oui, mais oui. Quelqu'un qui a fait du mal au niveau de la loi, qui a violé quelqu'un, qui a tapé quelqu'un, là c'est différent. Oui, tu vois. oui. Là, évidemment que là il y a un problème. Il y a toujours eu ça. Le problème après, c'est surtout ce qui est en dehors de ce cas de figure-là et de effectivement à quel point tu es comment dire légitime pour attaquer violemment quelqu'un qui a fait quelque chose qui, selon toi, n'est pas juste. Ça veut pas dire que tu as tort quand tu l'attaques, hein. Parce que tu peux avoir raison sur le fait de dire bon là j'attaque cette personne, je trouve que c'est pas juste ce qu'elle a fait. Il y a aussi ce débat là, tu vois. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas et où est la limite, tu vois. Après moi je dirais, il faut vraiment que j'aille faire pipi les gars, je suis désolé. T'inquiète. C'est horrible. J'adore. Mais je peux pas me retenir, j'ai fait pipi avant de rentrer. Hein. C'est incroyable. C'est terrible, mais j'ai une vessie qui est de cette taille-là. Mais moi je trouve que en fait la bienveillance, entre guillemets, c'est un mot un peu, tu vois, édulcoré et tout, mais imaginez que... Ce mot rend ouf certains. Il rend un peu fou, mais pour moi, c'est pas une option dans la vie. Le principe de la vie, globalement, Pour toi. pour moi, c'est quand même d'être globalement, essayer d'être bienveillant avec l'autre, avec ton prochain. Peu importe. Pour moi, ça m'a pas l'air d'être un truc que je dis pour essayer de casser la table ou contre des gens. Je pense que quand on n'est pas ça, il y a un petit truc qu'il faut essayer d'arranger. Il faut essayer un petit peu d'aller vers ça. J'ai l'impression et que c'est pas un truc. Non, C'est c'est pas de une option l'éducation. genre moi je suis pas bienveillant. Bien sûr que si, il faut l'être en fait. Évidemment qu'il faut l'être avec ton prochain. C'est normal en fait, voilà, d'être un peu bienveillant avec son prochain et c'est pour ça que Ouais, c'est mais important. alors- Et sur Twitter, parfois, c'est vrai que cette barrière-là, elle est pétée, explosée. Et c'est ça qui peut nous choquer. C'est tout. Mais putain, j'ai un truc de fou. Après, Faut que j'ai- j'explique. je Je suis suis désolé, je suis Allez, avec vas-y, mais il y a trop de sujets. Attends. Ouais, mais j'avais une remarque là-dessus. Vas-y, ok. Reste juste ça. Ces mecs-là, ils y sont allés fort. Je sais pas si vous y allez moins fort, c'est ma prochaine question. Je sais pas si vous y allez moins fort maintenant, mais ils se sont fait ils se font repérer grâce à des grosses punches bien acides sur des gens en général. Et maintenant, c'est des gens qui font des OP. Donc leur malveillance, bah finalement, elle a mis la lumière sur eux, tu vois. C'est un peu tu vois ce que je veux dire? C'est la dichotomie de Twitter. Est-ce que tu vois? Attention, juste pour rebondir, après je te laisse parler, je suis désolé. Tu vas Je dis pisser pas, sur- je vais pisser. Je dis pas qu'il faut. Enfin, dans la vie, on fait tous des erreurs. On fait tous des trucs, ou en tout cas des chemins où tu dis oh là là, même moi, quand j'étais jeune avec toi, dans la cour du lycée, j'ai peut-être dit des conneries qui ont fait du mal à quelqu'un ou après. Donc je sais très bien. L'idée, c'est pas de dire t'as fait ça, c'est ciao pour toi. C'est de dire, je pense que tendre vers ça, ça me paraît être une bonne courbe de vie pour à peu près l'humanité entière, pour moi. C'est tout. Va uriner. Oui. Colin, une question qui réunit un peu tout, mais est-ce que toi, là, au moment où on se parle, t'as l'impression de te censurer quand tu vas sur Twitter? Censurer, c'est un mot fort. Censurer, c'est un mot fort, mais c'est vrai que ouais, j'essaie de plutôt genre faire plus attention. Et Genre, pourquoi tu fais c'est-à-dire- ça alors? Ben justement parce que, disons, avec les années, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment grandi avec Twitter. Et genre au début, je sais pas si tu vois le tweet de Tyler, the Creator. C'était un type, genre, il avait tweeté comment ça, le cyberharcèlement, ça existe, t'as juste à éteindre ton téléphone et c'est la fin. Ouais.
Et moi, il y a longtemps, c'était quelque chose auquel j'adhérais, tu vois. Et plus ça va, et plus je me rends compte que, en fait, c'est même pas une question de genre, est-ce que les autres, c'est des fragiles si jamais, genre, par exemple, ils sentent mal à cause d'un truc qui est virtuel. C'est juste genre, est-ce que j'ai envie qu'on s'appelle que ce que je fais, ce que je poste, etc., ça fasse du mal aux gens. Et du coup, plus ça va, plus j'y pense à ça, à genre essayer de rester authentique dans ma façon de m'exprimer comme j'ai toujours été, etc. Et en même temps, pas faire du mal aux gens. Genre, mon but, vraiment, c'est jamais arrivé, genre, que je lance mon ordi ou que j'ouvre mon téléphone et je suis en mode, putain, ce mec-là, je vais le mettre mal, tu vois. Ça a je vais le jamais mettre été mal une juste volonté. parce que je l'aime pas, tu vois. En fait, tu dis que ça n'a jamais été une volonté de ta part, mais que ça a pu être un dommage collatéral, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et ben justement, ce qui s'est passé, la première fois que tu m'as appelé et que tu m'as dit genre, ouais, ce truc de la blackface, ça me met vraiment pas bien, etc. Est-ce que j'ai le droit de dire genre... Mais dis tout, frère. Ah non, vas-y. En gros, la fois où il m'a appelé, etc., la première fois, il m'a dit, ouais, ce truc de la blackface, etc., c'est un truc qui me bouffe, etc. Quand je lui ai répondu, ouais, désolé, moi, je réalisais pas que ça pouvait atteindre des gens. Déjà, moi, de base, vous êtes énorme sur Internet comparé à moi, j'ai l'impression. Genre, votre chaîne, c'est quoi, 5 millions d'abonnés ? Moi, j'ai même pas 100 000 followers. Pour moi, genre, je suis une fourmi comparé à vous. Et dans la tête, c'était pas possible que genre mes actions ou je sais pas quoi aient un impact sur vous. Ça, c'est hyper intéressant. Et quand tu m'as dit, ouais, moi, ça me met vraiment pas bien vis-à-vis de mes proches, etc. Tu peux dire aux gens que j'étais pas en mode vénère. Hein. Enfin, non, pas en mode. J'ai pas pris mon téléphone quand je faisais. Assume. Non, mais je suis pas allé genre. Fais gaffe, tu vois. Non, mais tu vois, genre, arrête de faire ça, on va venir à plusieurs. Non, au contraire, c'était même limite un ton un peu genre peiné. De fou. Et donc, du coup, je t'ai répondu. Et à ce moment-là, t'as pleuré ta grand-mère. Ma grand-mère, ouais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai fait putain. Genre, mes actions, ce que je fais, ça peut avoir un tel impact sur quelqu'un. Surtout, en plus, c'est même pas genre quelqu'un d'inconnu. C'est toi, ça fait longtemps que t'es sur Internet, que t'es, entre guillemets, habitué à ce qu'il y ait des gens qui interagissent avec ce que tu fais. Et genre, j'ai réussi à te pousser au point que genre, tu sois en larmes. Et c'est pas arrivé beaucoup dans ta vie. Ça me fait pas du bien, en gros. Ça me fait pas du bien. J'étais pas heureux lorsque c'est arrivé. J'ai regretté de fou. Moi, je t'ai vu aussi le truc. J'ai bien vu que t'as vu le truc arriver. Tu le suivais. Moi, j'étais très... parce que c'est aussi ma vision des choses. J'étais très du genre, bah frère, en gros, on est là, les gens parlent. Et bah, les gens parlent, tu vois. Après, c'était un peu moins sur ma gueule. Donc forcément, c'est plus facile. Forcément. En fait, je pense qu'on peut dissocier un truc, puisqu'on en parle et que j'ai aucun souci à en parler. C'est que... Il y a les tweets, on a évoqué ces tweets sans donner d'exemple précis, des tacles et tout. Ça, c'est un gros sujet, il faut qu'on en reparle. Et il y a aussi quand t'as merdé. Là, moi, quand j'ai fait une blackface, en 2014, j'ai fait une blackface de la pure merde, de l'ignorance pure. Ceux qui me connaissent très bien mes valeurs. Ceux qui me connaissent pas m'ont défoncé la gueule et on en reparlera. Moi, je pense, surtout pour gratter du buzz, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens, j'en ai eu, des gens qui avaient un vrai discours, qui m'ont dit « Ce que t'as fait, c'est foireux. Voilà pourquoi, voilà ce que tu pourrais faire. » Franchement, les gars, j'en ai eu 2%. Tous les autres, paniquer ta mère, c'est de la merde, en public et tout. Et je me suis dit, est-ce que vous avez vraiment un combat ? Est-ce que vous ne trompez pas de combat, tu vois, sachant que, évidemment, je regrette, je me suis excusé et que, je peux le redire encore, ça fait partie d'un truc qui est important pour les gens comme pour nous, qui devrait être appris à l'école, c'est le pardon. C'est-à-dire que moi, je fais ça, je reconnais que je m'excuse, tu vois, et les gens doivent apprendre à pardonner cet acte, tu vois, à me croire ou pas, c'est un vrai truc. Il y a encore des gens, là, je parlais hier avec quelqu'un, de très investi dans cette cause, qui me dit je te crois apte, tu vois. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire, tu vois. Et j'ai pas envie non plus de me mettre à genoux et de dire je suis pas raciste, frérot, tu regardes mes vidéos. J'ai pas envie d'être non plus là, tu vois. J'ai envie que... Je sais que j'ai merdé, c'est là, quand je vois ma gueule, les frères, quand je vois ma gueule grimée, je suis là. C'est pour ça, tes putains de tweets. C'est après que je t'ai appelé parce que on va y revenir et tout, et je trouve ça trop bien d'en parler et tout. Mais en gros, ça arrive en 2014. Quelqu'un l'a ressorti en 2018. Quand la personne a ressorti cette vidéo, moi-même, j'ai fait what ? Ça m'était sorti de la tête. Mais il faut que... C'est bien d'en parler, c'est important. T'avais fait ça pour dépanner un pote qui était en galère. Oui, mais là, on justifie. Je ne peux pas justifier, mais je veux dire que ce qui est important, c'est que ce sketch n'est pas drôle de toute façon. Pardon. Ça, c'est le deuxième truc. Mais moi-même, je l'ai dit. Pas drôle. J'ai appelé le réal, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Là, quelle horreur. Justement, ça, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Comment s'est passé, genre, la conception de ce truc ? Écoute bien. Il faut, pareil, après, il faut avoir, pour ceux d'entre nous qui ont une bonne mémoire, qui ont une vraie science objective de l'actualité de l'histoire, en 2014, vous me croyez ou non, personne n'en parlait, ou alors un peu, ça commençait, et moi... Non, mais nous, on n'avait jamais... Non, mais bien sûr, le terme. Ouais, non, mais le terme là, ça, ouais. tu veux, c'est... Et non, et je fais ça, et sur le tournage,
On fait ça, la maquilleuse, bam, nickel, il y avait rien. On tourne, on monte, on diffuse, rien. Et juste en 2018, ça sort. Et quand je vois ça, frère, tu sais, t'as une sensation. Tu sais, quand tu fonds. Ouais. Et je regarde la vidéo. Et en plus, la vidéo, mais mec, je danse. Même le et tout. reste de la vidéo, c'est un truc de. Non, Oui, c'est l'enfer. Il y a... Elle est pas bien, cette vidéo. Voilà, elle est vraiment pas bien. C'était- Et elle est restée pendant 4 ans à 400 vues ou 500 vues sur Ouais. YouTube. Et là, il y a aussi un autre truc qui est. Oui, mais j'ai pas qui se cache fini, hein. derrière. Vas-y. Bah, vas-y. Mais non, mais quoi? Sur le truc qui est derrière, c'est que du coup, si personne l'avait ressorti, personne l'aurait vu, et donc ça aurait pas eu cet aspect aussi négatif que ça peut avoir pour les gens qui se sentent offensés par ça, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a Alors. aussi le problème de la blackface aussi, il y a beaucoup de gens qui le font pour offenser, et ça c'est terrible quand Ah, c'est fait pour comme repenser, ça. oui. Mais après, pour être positif, c'est toi qui m'as appris ça. On a rebondi là-dessus, on en a parlé, ça fait un podcast et on en parle librement, tu vois. Ah, mais on Tu peut- vois, ce truc-là nous amène, je crois pas trop au dessin et tout, mais ça nous amène ici à en parler tranquille. En fait, moi je le sais, parce que je te connais évidemment, comme il y a rien derrière. Si tu veux, la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette blackface? Il y a rien. Je te connais, mon frère, depuis longtemps. Je sais très bien que tu n'es pas raciste. Donc évidemment qu'on peut en parler nous librement là, parce qu'il y a rien à cacher. Tu peux ouvrir ton cœur et chercher dans le cœur de Carlito. Il y aura pas derrière. Ah bah non, il y a une petite porte raciste. Regardez, et puis il y avait ça qui était caché. C'est une bêtise, tout simplement. Et même le Real, attends, je vais te laisser la parole, mais ça me fait du bien de ouf d'en parler. Au lieu d'être au téléphone ou sur Discord avec. C'est ton moment. Le Real, je vais reparler. Le Real, il a capté que l'année dernière, parce qu'il y a un Real à cette vidéo. Bah oui, c'était pas une vidéo sur notre chaîne. Non. Pas une Et il vidéo était qu'on là, avait genre, écrite. Hein. Et il était là, genre, mec, je suis désolé, je sais pas quoi te dire et tout. Il me dit, c'était pour parodier, c'était pour critiquer Tintin au Congo. Il commençait lui-même à avoir un discours rationnel pour justifier pour moi au téléphone. J'étais là, déjà, c'est trop tard. Mec, T'as voulu faire une critique, c'est raté, on a merdé, on y va maintenant. Et là, on en parle, et moi, c'est ça que je veux, tu vois. je pense qu'on n'a pas été assez éduqués. Parce que, Oui, en aussi, tout cas, oui. moi, je parle pour moi, j'ai pas été assez éduqué à propos de ce truc-là. Grave. Parce que c'est pas un truc qui me touche. Ouais. Et que justement, moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les gens qui ont été blessés t'ont pardonné? C'est ça, tout le plus important. Bah, c'est ce Parce que je te qu'aujourd'hui, disais. c'est une arme contre les gens qui veulent te faire chier, quoi. C'est plus une arme. Moi, je vois plus ça Moi, comme ça. maintenant, Ouais, quand Oh. les gens ils remettent la blackface et tout le temps. maintenant, c'est plus il se passe un truc, mais bon, je sais que t'as des trucs à dire. Mais Ouais, il faut le laisser se passe un truc, c'est que maintenant, Mhm. je sais pas pourquoi, mais je crois pas que ce soit mes explications Twitter ou j'en sais rien, ou peut-être que le temps a passé, ou que les gens savent très bien, ils commencent à nous connaître, ils connaissent très bien nos valeurs. Maintenant, quand un mec met ça, ou une Ouais. meuf, mais en vrai, c'est un autre sujet que des mecs, on va pas se mentir. Le mec qui a publié ça se fait démonter par d'autres qui disent c'est bon, lâche l'affaire. Je vous cache pas que ça me fait du bien. Oui, bah oui. Mais c'est Forcément. genre des années après. Juste, je vais trop te laisser parler. En plus, tu lèves le doigt, t'es trop mignon. En 2018, ça ressort. Je fonds. J'étais là. On était avec Flo et Oli et toi au resto. J'étais là. Waouh. En plus, je suis horrible. C'est pas une blackface. C'est la pire blackface du monde. Et on parle avec les gars et tout. Et vous étiez adorables. Et je fais un message d'excuses, tu vois, d'explication et d'excuses, tu vois, quand même. Obligé. Il y a plein de trucs où j'ai fait des conneries dans ma vie. Jamais je m'excuserai. Ça m'a formé et tout. Mais ça, c'est affligeant, je m'excuse. Je m'excuserai encore aujourd'hui. Mais voilà. Et du coup, on a géré comme on a pu. Les gens l'ont plutôt bien reçu. Il y a eu une accalmie. C'est revenu. Je vous le dis honnêtement, ça revient souvent quand on fait des vidéos qui cartonnent. Ça, c'est un autre truc, il faut en parler. Et C'est assez logique, du coup, ça revient avec ce que disait. quand on avait Pas mal une tout à vidéo machin qui buzz et tout, ah ouais, bah regarde ça. Oui. Et là, franchement, c'est là où ça fait le plus mal. Mais Ouais. je suis prêt à porter un peu ce poids sur mes épaules, mais j'ai pas non plus trop me laisser faire. Et là, ces temps-ci, ça va beaucoup mieux. Ça rejoint ce que tu dis, c'est drôle, tu vois. Je sais pas, en ce moment. Je En sais fait, pas. quel est le. Moi, d'ailleurs, j'ai On une n'arrive question. pas. On le- Colin, pardon. On n'arrive pas à lui donner la parole, il a Attends, levé la je dis main juste 3 un fois. tout petit truc et après je te laisse la parole. Je veux savoir aussi quelle est la limite pour vous entre le. Parce que j'ai l'impression que depuis qu'on peut percer en étant woke et qu'on peut percer en étant méchant, la limite n'est plus bonne. Ah, c'est brillant. Alors, Non, mais c'était- Seb, c'est un autre sujet. Faut qu'on en parle juste Ok, après. ouais, bon, vas-y. Mais ça, c'est brillant. J'adore, c'est un oh là beau là. Il me faudra un petit carnet la prochaine fois, je prendrai un Je petit savais que la carnet. vidéo allait durer 6 heures. Moi, ce que je voulais dire, c'était. Pour toi, cette blackface, là, cette vidéo-là, c'est genre un cauchemar, tu vois, c'est le pire truc qui peut t'arriver. Le contraste, c'est que moi, à côté, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré de rire. J'étais mort, elle me tuait. C'était vraiment trop drôle parce que, genre. En gros, c'est genre un youtubeur connu, en plus connu pour être. Vous avez une image assez lisse, globalement. À part si on accepte le coup de se mettre à poil. Mais sinon, genre, globalement, vous êtes vraiment des youtubeurs, genre, assez famille, gentils, etc. Et derrière, il y a ça, tu vois. Et du coup, genre, la vidéo, c'est devenu un mème.
Et ce qui se passait, c'est qu'en général, quand je faisais des montages ou des tweets sur la blackface, etc., je voyais même pas Carlito, je te vois pas, je pense pas à toi pour toi, genre pour moi, t'es genre un mème, comme par exemple une vidéo random d'Arouf Gangsta. Quand je poste Arouf Gangsta, je pense pas à Arouf. Genre, c'est juste la vidéo, le propos, etc. qui est là. Et du coup, il y a plein de moments où genre, je parlais de la blackface, je sais pas quoi, je faisais des tweets dessus, mais dans ma tête, t'étais même pas dans l'équation. Ouais, mais oui. Et ça, je te crois à 100%. Ah ouais, Je te crois à c'est 100%. d'ailleurs précisément le principe d'un mème. C'est que le mème, il est déshumanisé. Tu déshumanises la personne, tu utilises l'image de cette personne, et effectivement, personne ne pense à l'impact que ça a sur cette personne ou quoi. Mais ça, c'est un vrai sujet, et je pense que dans 10 ans, si on continue l'humanité dans ce sens-là, on va avoir un vrai problème avec les mèmes et le côté harcèlement par rapport à la personne qui a été mémée, quoi. Je veux dire, rien qu'il y a, il y a 2 jours, genre 2-3 jours, j'étais tombé sur, c'était une vidéo de Combini, sur en gros un nain, une personne naine, qui avait eu une de ses photos détournées en mode genre avec tu vois les stories Snapchat, il y a écrit genre attention à ce nain, il est connu pour je crois chier dans des colis Amazon, des trucs comme ça, etc. Et genre moi la première fois je suis tombé sur l'image et pareil j'étais mort vraiment, genre j'arrivais plus à m'arrêter, c'était vraiment trop drôle. Et derrière après ensuite je tombe sur la vidéo du gars qui dit ouais mais genre moi derrière je me suis pris des réflexions, ma famille elle est au courant, etc. Et là je fais voilà, c'est moins drôle d'un coup. En fait, tu vois, c'est des vannes qui marchent en privé. Parce qu'il y a aussi, tu vois, en privé, moi aussi, je suis capable de me péter des barres sur des trucs hardcore, j'adore. Je comprends cet humour, c'est un humour qui est hyper humain, en fait. C'est humain, c'est presque comme un exutoire. Ah oui, on va pas faire genre, ça n'existe pas, quoi. Moi, je me marre des trucs les plus crades, et alors ça me fait du bien, mais je suis en privé avec mes potes. Et c'est l'aspect où, quand ça devient public, parce que tu vois, quand je me marre en privé de quelque chose, je sais que la personne, elle peut pas le savoir, elle est en dehors de ce schéma, tu vois, elle est pas, comme tu disais, dans l'équation. Sauf que quand c'est public, elle est dans l'équation. Et effectivement, quand t'as 1000 abonnés, elle est pas dans l'équation. 2000 abonnés, pas dans l'équation. 10 000, peut-être pas. 50 000, peut-être. 100 000, peut-être. Et puis après, quand elle est à 3, 4, 5, 6 millions, peut-être que la personne, elle l'est. Et c'est là où tu changes. Et on revient même, je repense même au discours d'Antoine Daniel à l'époque de What the Cut, qui disait, à un moment, j'ai arrêté de mettre des humains français ou des gens qui pourraient, parce que sinon ils vont se faire attaquer derrière. Ouais. Et donc en fait, évidemment que tu te lisses, mais c'est pas vraiment se lisser. Ce que je disais pour moi, c'est aller vers la courbe normale de l'humanité, c'est-à-dire aller vers la bienveillance, quoi. Ouais, tu n'as pas envie de tuer quelqu'un. Ah non, voilà. Enfin, sauf si t'es effectivement techniquement en problème ou détraqué et que tu vas tuer quelqu'un. Si t'es pas dans cette catégorie de personnes qui est infiniment petite par rapport à l'humanité, tu vas vers la bienveillance. J'ai envie que ça dure 1000 ans. Et alors, moi, je veux venir juste sur un truc par rapport à Twitter, petite transition. Je pense qu'on est sur une grosse majorité de 16-24 ans, tu vois. Je pense dans ce groupe-là. Et genre, c'est du... En fait, c'est un peu l'âge Oui, où aussi. tu vas devenir préadulte. Mais oui. On parle d'adolescence. Et l'adolescence, c'est le principe. Je l'ai dit récemment dans une vidéo, j'étais en mode, venez, on ne fait pas les surpris qu'un ado... il se cherche et il a besoin de... Il va pas avoir comme modèle McFly et Carlito si vous êtes gentil, friendly. C'est pour ça qu'il va trouver ça plus stylé en mode... Vous êtes fan de rock, vous savez ce que c'est. T'as envie d'être fan du gars qui prend de la drogue sur scène, tu vois, parce que le mec, c'est un ouf, quoi. Et c'est un peu aussi ce délire-là du... Ok, ils sont jeunes, ça aime être trash. Quand t'es jeune, t'as pas sous l'humour noir, c'est l'humour qui te fait rire. Nous-mêmes, on était là-dedans. Mais de ouf. Sauf que ce truc-là, c'est donc du coup on va dire ce petit truc-là, c'est un truc dont on entend souvent parler, mais à l'échelle des écoles, tu vois, les groupes de personnes qui pouvaient faire du mal à quelqu'un qui s'est fait bisuter, ce qu'on appelle comme ça, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une cour de récré, Twitter, et c'est un truc qui est très très gros, et des gens qui ne sont pas censés voir ça et être au courant de ça, participent aussi et sont au courant de ça. Et c'est ça le truc où je trouve que ça devient un problème. Je trouve ça hyper juste. Et s'il y avait eu Twitter à notre époque du lycée, qu'est-ce qui prouve qu'on n'aurait pas fait des trucs cons ? Le créateur de Twitter a fait un TEDx qui est très intéressant, où justement dedans il explique qu'il a créé l'humiliation sur la place publique. Il dit c'est terrible, on n'arrive plus à pallier ça. Il en est pleinement conscient, donc on ne peut même pas nier le fait que ce truc-là et aujourd'hui genre Waouh. Colin, t'en dis quoi de ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que cette... Si, ouais, en vrai. On peut pas dire que après le site ne sert pas qu'à ça. Ah non, on parle de cet aspect-là, mais honnêtement, c'est se voiler la face de dire que genre c'est pas le genre de truc qui arrive, quoi. Oui. Les entre guillemets lynchages. Après, c'est vrai que le souci que j'ai un peu avec le mot harcèlement, c'est que disons genre il y a une notion un peu genre de régularité ou de intention mauvaise à mes yeux.
Alors qu'il y a des fois, par exemple, genre c'est des entre guillemets shitstorm, genre par exemple un gros drama sur telle ou telle personne qui a fait une connerie, et puis après derrière ça s'estompe. C'est 3 jours, un drama. Oui, tu veux dire qu'il y a. Oui, là, pour. C'est vrai. Un peu, ouais. Tu dirais, c'est que le harcèlement. 3 jours c'est- après. Ça dure dans le temps, quoi. Tu veux pas utiliser le mot harcèlement pour n'importe quel shitstorm, en gros. Un peu ça. Pour moi, c'est la deuxième fois, c'est du harcèlement. Même pas besoin que ça dure un an. Eh oui, ça, vois ce que je veux dire moi, je suis Mais d'accord non, avec ça, mais bon. le vrai blême, et on en a parlé au téléphone, toi et moi et tout, c'est que parfois les gens qui font ça, ils font un tweet dirty, ok, sur ma gueule, mettons. Exemple, Au hasard. Et donc c'est un mec qui a eu envie de faire une remarque pour X raisons. Soit il est vraiment investi dans une cause morale, soit il a envie de se faire mousser, de faire du RT et tout. Et derrière, il fait son truc. Et il y a donc toi, tu as dit assez sciemment que tu te rends pas compte de cet impact. Pour moi, c'est la plus grosse punch du podcast, c'est trop important. Pour toi, il y a une distance. Le deuxième point, c'est que tu fais ça, et après, il y a j'en sais rien, centaines de gens qui, pendant plusieurs heures derrière, vont faire la même chose comme des moutons. Il y a des moutons en bien, C'est extrêmement pénible pour nous aussi. même pour les... Ouais, pour On les s'en rend compte quand on voit ça. Il y en a même qui font ça juste genre pour avoir de l'attention. Ah oui. Et Mais c'est que se voit, ça, genre, Twitter. ça nous fait de la peine, on n'aime pas ça. Autre question qui n'a rien à voir. Quel est ton rapport aux OP Twitter? Est-ce que tu as conscience, oui, tu as conscience que tu peux gagner de la thune avec ce réseau? Ouais. Après, pour le coup, je suis pas le mieux placé parce que vraiment, Twitter, je prends pas ça au sérieux. Twitter, genre, des concours ou je sais pas quoi, j'ai dû en faire quoi, genre 4 ou 5 depuis que j'ai été créé. Et genre, vraiment, la plupart du temps, en plus, des fois, c'est avec des potes ou des trucs comme ça. Genre, c'est vraiment pas une source de revenus, c'est pas un truc que je prends au sérieux. Et tu t'es jamais dit, ok, ça peut le faire, développons ça? Un peu. Mais ouais, moi, je suis plus. Si jamais, genre, je devais rendre quelque chose que je fais sur Internet de sérieux, ça serait plus YouTube. Mais vraiment, moi, pour le coup, Twitter, ça a vraiment été surtout un loisir, tu vois, un défouloir un peu. Ouais, bon défouloir, il est bien. Ouais. Ça Oui, correspond c'est bien. un défouloir. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. pour tout le monde aussi. Mais alors attends, parce que moi j'ai noté mes petits sujets là. Attends, alors moi je veux juste revenir Allez, vas-y. sur un peu de truc que tu as dit, Colin. C'est une formulation de phrase, moi, que je trouve incroyable. Tu as dit « Je pense à essayer de faire attention à ce que je veux tweeter », un truc comme ça. Bref, c'est un truc qui m'a marqué. Et je me suis dit, est-ce que tu as conscience, même si tu penses où tu veux changer, tu veux faire plus attention, tu sais que tu as un impact et tout, est-ce que tu te rends compte, ou pas du tout, la fois où, par exemple, tu as pu avoir Carlito au téléphone, tu t'en es rendu compte, que sur n'importe quel sujet que tu peux avoir, de l'impact que ça peut avoir. Que tu aies le recul de te dire, ouais, c'est inatteignable, c'est McFly et Carlito, c'est la haute sphère. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui peuvent se dire ça, et ce qui est normal, ouais, parce qu'il peut-être. y a une starification même des youtubeurs, des influenceurs, de tous ces gens-là, tu vois. Donc tu crées un écart, et c'est bizarre, tu vois. Mais moi, je veux savoir vraiment quel est ton point de vue sur ça, et à quel point t'en es conscient. Moi, j'ai besoin de comprendre, en fait. Je pense que j'en ai en réalité absolument pas conscience. Genre moi, pour le coup, par exemple, je vois un tweet, j'ai fait genre par exemple 6000, 7000 likes. Dans ma tête, c'est bidé. Ça veut dire quoi, c'est bidé? Ça veut dire c'est... Bidé, genre en mode ah putain, il a pas si bien marché, tu vois. Genre c'est comme d'hab. Et ouais, genre moi, pour le coup, j'ai vraiment aucune réalisation des chiffres. Genre 160 000 abonnés, pour moi, c'est pas tant que ça. Ouais, c'est Alors que énorme. pourtant, c'est énorme. Bah ouais. Par rapport à des trucs plus grands, c'est pas grand chose, mais si tu comptes en humain, tu peux commencer une C'est révolution ça, avec justement. 160 000 personnes. L'autre jour, j'avais fait un tweet où j'avais dit, ouais, si jamais on devait assiéger Thionville, on serait genre à 3 contre 1, ou un truc comme ça, 4 contre 1. Il fait des stats. Il a fait un calcul. Mais genre. Quelle idée d'assiéger Thionville. C'est la pire ville de France. Ah ouais? C'est ça. Je la connais pas. Je sais même pas où c'est. Moi non plus. Dédicace à tous les Thionvillais et Thionvillaises. Mais qui ouais, regardent cette pour vidéo. le coup, même si. Genre, plus le temps passe et plus. Je me dis, ah ouais, quand même, j'ai un peu d'impact. Je dis que c'est vraiment pas possible que je réalise à quel point. Je peux affecter les gens ou je sais pas quoi. Internet, la vie des gens qui me suivent, la vie des gens sur les sujets sur lesquels je partage. Faut dire aussi, après, je parle de beaucoup de choses. Ouais. Je parle de quoi? Je parle des mangas que j'aime, je parle des jeux vidéo, je parle. Des trucs du moment aussi. Parfois, ça. il y a de l'actu, tu rebondis dessus et tout. De l'actu, mais vraiment, je pense que c'est pas possible, en fait.
de réaliser à quel point c'est énorme. Il y a des gens traumatisés parce qu'une classe, donc c'est 30 personnes, se foutent de la gueule d'un mec. Il y a des gens, ils sont traumatisés à vie. C'est vrai. Oui, Et ça, pour le coup, Et alors, 160 000. je voulais revenir sur ça. Moi, je suis quelqu'un, j'ai été harcelé en vrai. Mhm. Genre, quand j'étais au collège, j'avais subi de 6e à 4e. Bizarrement, en 3e, il y avait personne, peut-être parce que j'étais plus grand que tout le monde. Ouais, t'as grandi La d'un poussée coup, de t'as- croissance, t'as- Peut-être jouer. Poussée de Mais voilà. croissance. Moi, je suis quelqu'un, j'ai subi le vrai harcèlement. Je me suis battu carrément, je me suis fait renvoyer de cours parce que je me suis fait harceler et j'ai essayé de me défendre. Et du coup, en fait, quand je suis arrivé sur Internet, j'ai reçu des commentaires négatifs, etc., des trucs méchants, et ça me passait tellement au-dessus de la tête. Ah oui, oui. Genre, l'autre jour, j'en parlais justement avec la copine de mon pote Dylan, celui qui m'héberge, voilà, dédicace à elle. Elle me disait, ouais, mais du coup, t'as été harcelé ou pas sur Internet? Moi, je lui fais, ouais, en vrai, je pense pas, que j'ai jamais subi de cyberharcèlement. Elle fait, t'es sûr? Des remarques sur son apparence, je sais pas quoi. Et je fais, ah, ça, par contre, tous les jours. Pour le coup, genre, des remarques, apparence, couleur de peau. L'autre jour, il y a les stories sur Twitter, on m'a vanné sur ma voix. On m'a dit, ouais, t'as une voix de gay. Et tout ça, ça Et te le touche truc, ou ça c'est te touche que, pas? En fait, justement, genre, ça m'affecte pas, ça rentre même pas dans ma tête. Bah, donne-nous la soluce alors. Pendant très longtemps, je dirais à cette idée-là, de genre, ouais, si moi, qui suis connu ou je sais pas quoi, j'arrive à passer tellement au-dessus de ça, normalement, tout le monde devrait en être capable. Genre, je sais pas, je pense pas être un surhomme ou je sais pas quoi. Ah, mais c'est Mais pas très vraiment, je altruiste. sais pas, Internet, genre vraiment. Et justement, plus c'est allé, et plus je me suis dit, ouais, même si c'était des fragiles ou je sais pas quoi, est-ce que moi j'ai envie de, genre, d'être la raison de. Enfin, la raison de pourquoi ils sont malheureux. En fait, la limite de chacun, elle est malheureusement très personnelle. Ça, c'est un truc que tu pourras jamais quantifier et dire, bon, à partir de là, c'est bon pour tout le monde. Malheureusement, il y a des gens dans la vie, il va se passer un petit événement dans leur enfance, assez petit, assez banal, il y a et qui ça va aller vriller à life toute la vie. Et il y a des enfants qui vont se faire battre et qui vont réussir à s'en sortir et passer au... En fait, ça, malheureusement, c'est très dur de quantifier et on peut pas demander aux gens, enfin, tu vois, c'est à chacun de faire son travail sur soi, de faire, d'avancer doucement vers ce qu'on peut pour se sentir mieux, mais c'est pas possible de dire, tu vois, c'est comme si tu disais à quelqu'un, moi je mets un coup de pied, je le mets à cette force. Et toi, moi, à cette force, j'ai pas mal. Et toi, t'as mal. Alors que ça se trouve, la personne, elle est plus frêle, elle est plus petite, tu vois, tu peux pas savoir. À partir du moment où t'as lancé le coup de pied, ça veut dire, bah, pourquoi t'as mal? Bah non, t'as lancé le coup de pied, ça fait potentiellement mal Ah, le à la problème, c'est personne le qui est en coup de face. pied, de toute façon, dans tous les Le cas. problème, c'est pas la personne qui reçoit, c'est le coup de pied qui est lancé. Après, la personne, est-ce qu'elle a travaillé sur elle-même pour essayer d'être plus costaud et tout? Bien sûr, tout le monde doit faire ce travail sur soi, je pense. Je le conseille d'essayer de se sentir mieux, d'être plus à l'aise, moins attaqué, moins attaquable, Plus confiant. plus confiant, plein de choses comme ça. Mais chacun a ses chemins de vie pour y arriver ou pas. Et donc voilà. Donc dans le doute, tu lances pas le coup de pied, quoi. Colin, tu adores ces cacahuètes. Tu les adores. C'est incroyable. Cela dit, je les ai goûtées. Oui, c'est un Elles petit mélange puent. étudiant, de la pharma. Non, pas du tout. Il y a des. D'ailleurs, vous qui étiez sur le débat sucré-salé, les cacahuètes sucrées sont incroyables. Ouais, mais c'est parce que c'est C'est mauvais les. Comment pour ça ton- s'appelle les. pour C'est ta connu. C'est mauvais pour ta Je glycémie. connais pas. Non, mais Les j'ai chouchous. accepté que je serais diabétique. Voilà. Les chouchous. Ah ouais. Ah, je mange beaucoup trop dessus. J'ai jamais entendu parler. Il a On pas en- les chouchous. On en reparle en off. Quoi? Il a pas les chouchous. C'est délicieux. C'est quoi un Bah, c'est les cacahuètes caramélisées. C'est exactement Mais c'est- ça. Regarde, c'est tout très simplement sucré. ça. C'est une cacahuète qui est trempée dans le caramel. Ça doit être très bon. C'est délicieux. Vous allez voir, ma question a Mais pourquoi Ouais, non. a un vrai rapport avec ça. Je la mets loin de moi. T'as pas peur que des gens sur Twitter, de ta commu ou non, te reprochent là ton discours progressiste? Même si je sais que tu gardes un peu ton ton un peu véhément sur Twitter, mais t'as une évolution là de la pensée du discours que moi je trouve charmé. Hein. Mais t'as pas peur de ça derrière? Justement, déjà, c'était le grand débat en venant ici. Mais oui. Je me suis dit, genre, d'un côté, t'as plein de gens qui me connaissent pas, je vais être présenté comme, entre guillemets, le méchant. Tu vois, On l'antagoniste. t'a présenté comme ça ou pas? On t'a présenté Heureusement, comme on ça. m'a pas présenté comme ça, mais dans la tête de certains, déjà rien que quand vous avez fait le tweet, il y en a, ils sont en mode « Oh, Coleman, franchement, c'est un vrai connard, etc. Pourquoi vous l'invitez lui ?» Donc d'un côté, il y a des gens qui me connaissent pas et qui ont potentiellement une vision de moi, genre, très antagonisée. Et de l'autre, il y a ceux de Twitter, il y en a pas mal qui sont en mode genre « Ouais, tu vas leur prouver que genre nous, on n'est pas des gens cruels, tu vois, quand on fait ça, genre c'est sur le ton de l'humour ou je sais pas quoi. » Et c'est vrai que c'est tout le débat qu'on s'appelle d'essayer de genre équilibrer les deux. Et je sais pas, moi, j'essaie depuis le début, de toute façon, je dis à peu près ce que je pense. Même s'il y a une partie qui est de la vanne, on peut pas dire que genre Twitter, il n'y a pas une bonne partie du site, genre où il y a de la toxicité, où il y a des moments où ça déborde, ça va trop loin. Même si des fois, nous, c'est pas forcément ce qu'on veut, nous, qui sommes au-dessus, mais nos actions font que derrière, il y a des conséquences et qu'il y a des gens qui peuvent se sentir blessés
en souffrir. Et ouais, ça c'est tout le débat. Même depuis avant que je sois sur Twitter, je faisais des vidéos Minecraft. Enfin, je fais toujours des vidéos Minecraft. En ce moment, T'es fort d'ailleurs. Et Matox, il est fort, non aussi? ouais. Ouf, ce Meilleur. petit ouais. Ah, t'es meilleur que Matox. Toi, t'es meilleur que Matox. Essaie de battre son record du ça monde dépend là. Il y a beaucoup de façons de jouer sur Ah ouais? Voilà, Il y a il est fort tellement pour de faire des façons de trucs jouer. vite, mais si jamais on doit s'affronter un 1v1 à l'épée. Les gars, On ne s'il sait vous pas. plaît, Matox. Non? Après, je sais Mais moi, pas, je vais être là, je vais être à côté, je vais mettre des petits coups de temps en temps. Ah, moi, je veux juste voir le résultat. J'aime trop. Mais donc, voilà, je faisais des vidéos sur Minecraft et notamment pendant longtemps, j'avais des séries où genre j'affichais les tricheurs. Sur ce jeu-là, les tricheurs, oui. c'est une putain de purge. C'est insupportable comment il y en a plein. Les logiciels de triche sont genre ultra développés, etc. Ouais. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me prenait vraiment à cœur et j'essayais, de les afficher, en afficher un maximum possible. Ouais. Surtout ceux qui sont connus. Après, derrière, mes vidéos, elles faisaient quand même du mal aux gens. Genre, quasiment tous ceux que j'ai affichés, etc., ils sont pris tarif. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que d'un côté, j'ai envie qu'ils soient affichés, qu'ils arrêtent de tricher, etc., que tout le monde sache que c'est des tricheurs et que genre, faut pas les prendre au sérieux. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de les foutre mal. Genre, ça me fait pas plaisir de mettre les gens mal. Si quand tu fais ça, tu dis, lui c'est un tricheur, ça me fait chier, voilà pourquoi. Donc ça, totalement légitime. Par contre, l'équipe, en plus toi, à ton niveau de communauté, c'est ce qu'on appelle des soldats. À un plus haut niveau, il y a des fans, tu vois, ou des fanatiques, mais toi, tu as des soldats, ils sont au taquet pour toi. Si, en reprochant ça à un gars, tu dis quand même, mais par contre, allez pas le lyncher, tranquille. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une méthode ou pas? Non. Moyen. Récemment, ce qui s'est passé, qui avait fait énormément de bruit, c'est un truc de fou à quel point ça a explosé, c'est l'affaire Lib. Lib, c'est un youtubeur youtubeur streamer qui s'était fait cramer en train de tricher. Et le truc, c'est que lui, en fait, il s'est vraiment défendu de fou, en mode genre, je triche pas, etc., avec des preuves plus ou moins... Voilà quoi, et du coup, genre, en gros, tout le débat, c'était moi, je voulais prouver qu'il trichait, effectivement, et lui, c'était de prouver que non, et en fait, aussi, il essayait de me décrédibiliser un peu. D'ailleurs, l'un de ses points principaux pour me décrédibiliser, c'était dire, à cause de lui, je reçois du harcèlement, je reçois de la haine, etc., et j'essayais, justement, je faisais tout mon possible. Je disais, ouais, même si ce gars-là, moi, je pense qu'il triche, etc., c'est pas une raison pour aller sur ses lives ou je sais pas quoi l'insulter, se moquer de lui sous ses propres tweets, des trucs comme ça. On essaie de rester quand même, tu vois, genre, il y a une limite à pas dépasser. Et le souci, c'est que t'as beau faire tout ce que tu peux pour essayer de contrôler ça, il y a toujours des gens qui dépassent la limite et malheureusement, il y en a trop. D'où la question phare qui revient à chaque fois dans l'actu, toutes les 2 semaines, même l'affaire Marvel Fitness ou plein d'autres comme ça. La question est, est-ce qu'un influenceur est responsable des agissements de sa communauté? Vraie grosse question à laquelle tout le monde toujours a une réponse. C'est oui, c'est non. Je pense qu'il faut à chaque fois bien poser ses mots, bien réfléchir, mais c'est une vraie bonne question. Bah, il y a surtout, il faut revenir à la source, hein, le vrai truc reste l'éducation. Éduquer les gens à, en gros, se retenir. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est compliqué d'empêcher les gens d'aller insulter quelqu'un. Tu peux ne pas les mettre sur la voie, tu peux éviter de créer la route et disant, ah bah voilà, t'as emprunté cette route que j'avais un peu construite, c'est dommage, t'aurais pas dû, c'est vrai. C'est hyper difficile, mais ça peut se régler peut-être à la base en éduquant, en essayant de s'éduquer le plus possible sur le mal qu'on peut faire sur les réseaux et d'ailleurs dans la vraie vie aussi. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta venue ici, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est parce qu'il y a l'aspect parler en vrai. Et qu'on le veuille ou non, ça change absolument tout. Parce que sur les réseaux, vous avez, on a chacun des visions très étriquées de nous. Souvent, les gens qui nous aiment pas et voient une version étriquée de nous, on voit une version étriquée de toi et tout. Et quand on se retrouve, on est en train de se rendre compte quoi? Ah bah tiens, on est quand même un peu tous des humains avec nos petits trucs et tout. Et finalement, même au téléphone, ça fait déjà ça. Moi, je dirais, tu vois, c'est pas nécessaire que ça soit en vrai, même juste parler avec des gens. Je me souviens pas d'une fois, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit ouais, ce que t'as tweeté ou je sais pas quoi, là, ça me dérange, et que je suis en mode genre va te faire voir ou je sais pas quoi, je m'en tape. Mais mec, là même dans la rue, réceptif ouais. à ce non mais genre de truc. exactement. Ce que je veux dire, c'est que là, on fait la version la plus évoluée, c'est-à-dire se voir en vrai et discuter. Mais chaque étape qui peut aller de plus en plus vers l'ouverture, vers nous amener à ça, fera forcément du bien à la discussion, même si il y a eu des trucs durs et tout. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait ça aujourd'hui. Et c'est un message important qui peut essayer de se comprendre à travers les réseaux. Ça a de l'impact quand vous faites quelque chose sur les réseaux. Et rappelez-vous que dès que vous entamez la discussion, qu'elle soit réelle, virtuelle ou quoi, eh ben les choses se calment forcément un petit peu parce que c'est jamais pareil quand tu as l'émotion de la personne en face. C'est très déshumanisé quand tu tweets un truc à quelqu'un.
Parce que tu tweets et t'as pas son image, t'as pas son truc. Là, en face, c'est beaucoup plus dur de dire t'es un gros fils de pute, parce que l'autre, tu vas voir en face dans son œil qu'il a pris cher. Et donc, si t'as un peu d'humanité en toi, tu dis ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un aspect plus doux, quoi. Je peux mettre dire le un truc micro plus haut. avant Dis qu'on tout. entame un nouveau Mais sujet. après, toi, et après je lis les questions Twitter. Sinon, à 20h, on est encore. Non, vas-y, moi, Oh, c'est j'allais juste- mettre du smoothie bleu là-dessus. Non, mais quel imbécile. C'est pas comme ça qu'il faut Quel- faire. C'est pas ça, Le David. cerveau. Non, ouais, moi, c'est sur la. Est-ce qu'on est responsable de sa communauté, blablabla. Ouais. Moi, il m'était arrivé une petite histoire où j'avais reçu une petite lettre qui disait oh, tiens, Seb, vous avez fait des bêtises. 300 000 € d'amende, de mise en demeure. What? Pour avoir diffusé une information que je n'ai même pas créée. Donc, en fait, on m'a expliqué, on m'a dit écoute, c'est comme une contrefaçon de marque. Celui qui fait les fausses lunettes Gucci, il va en prison. Celui qui porte les fausses lunettes Gucci, il va en prison. ouais. Donc, on est responsable de nos communautés. C'est tout. Point de vue de la loi, tu peux dire. Du point de vue, en tout cas, de la loi. Genre moralement. D'un point de vue moral, oui, d'un point de- législatif, même s'il n'y a pas Voilà. de loi à ce sujet, encore précisément, mais voilà. C'est genre, oui, quelque part. Ton point de vue, c'est ça. En fait, c'est juste, aux yeux de la loi, t'es responsable. Mais en soi, tu comprends que t'es pas forcément responsable sur tout. tu vois. C'est fou, Ouais. c'est hyper. Pour moi, il y a une part de responsabilité. Genre, faut quand même essayer de faire le nécessaire. Voilà, ouais, c'est Non, ça. bien sûr. Pour doser. En fait, La bonne foi aussi de. Voilà. de- c'est de- toujours l'équilibre. en Si fait. jamais tu laisses totalement libre, il y a un souci. Hein. De toute façon, en général, la réponse à un paquet de problèmes, c'est souvent l'équilibre. C'est rare que ce soit tout noir, tout blanc. Ouais. Et donc, tu es à la fois un peu responsable, et à la fois, chacun a sa propre responsabilité aussi. Donc, il faut être un peu entre les deux. C'est-à-dire que toi, essaye de faire le max pour dire, bah, allez-y. Si vous aimez pas ce restaurant, écrivez que c'est pas bon. N'écrivez pas, j'ai envie de te niquer ta mère, sale fils de chien. Surtout si tu n'y es pas allé. Tu vois, donc tu le dis. Après, s'il y a des gens qui, eux, disent, moi, ce que je veux, j'ai le site à ma disposition où je peux écrire ce que je veux dessus, c'est sa responsabilité à lui s'il le fait. Ouais. Un petit équilibre à trouver. Compliqué, très compliqué. J'ai une question qu'on n'est pas obligé de garder au montage, mais ton entourage familial, est-ce qu'ils savent comment tu tweets? Même si là, c'est plus sage, mais comment tu tweetais, un peu vénère? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Je dirais genre ma sœur et mes cousins, les jeunes, sont au courant. Et ça les amuse. Et sinon, mes parents, je pense que les parents et les adultes, ils sont pas au courant. Et c'est... C'est mieux comme ça? Pour moi, c'est une bonne chose. Ok. Bah voilà, j'ai ma réponse. Après, peut-être qu'ils sont au courant, ils m'en ont jamais parlé. Ouais. Mais ouais. Vous voyez Mila, Ouais. la fille. Ouais, j'ai pas bien suivi, mais ouais. Oui, En je- gros, pour résumer rapidement, c'est une fille qui a eu des propos, on va dire, controversés à propos de l'islam. Ah oui, oui, Ah, oui. ça, j'avais pas. non, Etc. d'accord, ok. Elle est- On parle de quelqu'un qui était dans les Marseillais. Non, Non. pas du tout. Ah, on n'est pas sur le mec On Amila. parle d'une random. Non, Pardon, moi j'étais sur le mec Amila. Tu vois, je suis un peu matrixé. On parle d'une Marseillais. random qui a fait une story où elle a dit des trucs en mode genre ouais, moi D'accord. j'encule le Coran, des trucs comme ça. Et du coup, la story a été partagée, évidemment, elle s'en est pris plein la gueule. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est donc voilà, encore aujourd'hui d'ailleurs, elle s'en prend toujours des trucs, menaces de mort, des trucs comme ça. Et il y a un moment où genre un de ses tweets est apparu dans ma TL et c'était un dessin. Et le dessin, il ressemblait énormément à un titan dans l'attaque des titans. Et j'avais envie de faire une blague dessus, mais je me disais, le souci, en fait, c'est que moi, je fais une blague qui a absolument aucun rapport et je sais pertinemment que en partageant son tweet, je vais avoir plein de gens de ma communauté qui vont voir « Oh putain, c'est Mila, viens, on va l'insulter, viens, on va lui foutre la merde. Ouais. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, genre, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse ou pas? Et ensuite, après, j'ai encore plus réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'on peut jeter la pierre à ceux qui, contrairement à moi, j'aurais pris la décision de je m'en fous, je tweete quand même, ça n'a pas de rapport. Parce qu'en plus, pour le coup, genre, ça n'a pas de rapport avec pourquoi elle s'en prend plein la gueule de base. Mec, j'ai même pas de réponse, juste j'adore entendre ça. Ouais, Non, mais genre, un vrai c'est sujet. vrai que ouais, c'est Il intéressant. y a qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne sais pas d'ailleurs autour de cette table, il y a le point de vue aussi qui existe de Ricky Gervais, quoi, qui dit en gros, ça dépend de la vanne. Oui. Si la vanne elle est très bien faite, très bien vendue, eh ben, ça se trouve Oui, elle mais passe là- et elle elle a fait le pas droit de- mal. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose parce que tu dis, il fait sa vanne, sauf que là, il y a plein de gens derrière qui vont aller attaquer. Ah ouais, C'est pas la même chose. Non, Non, c'est vrai que c'est pas la même Elle chose. devient C'est vrai que quand politisée t'es dans un- malgré elle. Ouais, Et, d'accord. et, Ça, c'est un spectacle, et Ricky c'est différent. Gervais, qui est pour moi un grand génie, enfin pour plein de gens, il dit ça, j'adore, mais sur Twitter, c'est l'enfer. Lui, Twitter et lui. Bah oui, il se bah d'ailleurs prend, il tu en vois, parle beaucoup dans ce Il en spectacle. parle beaucoup. Heureusement, il a réussi à s'approprier ça. Il est malin, mais tu vois. Ah mais non, mais il- sa c'est- façon de tweeter. Parfois, il répond. Ça se voit qu'il est dans son bain. Il répond vénère. Ricky Ah oui, Gervais. totalement. Mais moi, Enfin, je suis rassuré parce que je te voyais même pas comme ça en fait.
Bon, après, déjà, j'ai découvert avec ton annonce que c'était toi, Renard à 9 queues. Ouais. J'étais là, mais Vous connaissez avant? il a combien de comptes? En fait, moi, j'entendais parler de Coleman, mais genre, t'avais un compte qui s'appelait Coleman, je sais pas quoi. Ah, mais d'ailleurs, Enfin, tes comptes, j'étais ils ça dans ma tête. sautent en fait. Mais ça, pour le coup, ça a vraiment pas de rapport avec le harcèlement. C'est juste la modération Twitter qui est catastrophique. Et d'ailleurs, justement, ça qui me gonfle un peu, c'est que il y a plein de moments où genre je suis suspendu pour des trucs. Par exemple, l'un des trucs les plus scandaleux pour lesquels j'ai sauté, c'est une fois il y avait un sondage, l'attaque des Titans contre Jojo Bizarre Adventure, et j'avais cité en disant Je me souviens. on va exterminer la racaille SNK. SNK, c'est l'attaque des titans pour ceux qui savent pas. C'est l'attaque des Titans. T'es anti-SNK? Je suis devenu pro SNK. En fait, j'aime les deux, tu vois. C'est genre, les deux sont dans mon top 3. Jojo top 1, Naruto top 2, SNK top 3. Donc t'as tweeté ça, mais la formule. Et le souci, en fait, c'est que justement, la modération Twitter, ça marche quasiment que avec des mots-clés. Ah bah Ah oui, oui. oui. Et non, si mais jamais, c'est clair. du coup, t'évites certains termes, tu peux être aussi trash que tu veux, il t'arrivera jamais rien. Alors qu'à l'inverse, si jamais tu dis certains trucs... Il y avait aussi un autre truc, je sais pas si vous voyez la mode du bamboula. Oui, sur Twitch et tout. Ouais, bien sûr. Voilà, sur Twitch, en J'ai gros, quand pas, Animal j'ai pas. Crossing, il y avait un événement où genre, il y avait plein de bambous, etc. Et du coup, les streamers, ils faisaient des lives, ils disaient « Oh, il y a du bambou là !» Et du coup, moi, je me suis mis à avoir un petit délire en mode genre, vas-y, on va couper genre cet extrait au moment où il dit le mot, et ensuite on met une petite musique en mode genre tension, en mode oh là là, et ça faisait rire les gens. Alors attends, je vais virer les bambous là. Oh merde, je l'ai dit! Je vais me retrouver dans les vidéos de Coleman! Je suis en train de tailler un bambou là. Ah merde. Il est où le bambou là? Y a pas de bambou là? Et un moment où, par exemple, j'avais pris un screen des vidéos que j'ai fait, tu vois, parce qu'on m'a dit, oh, mais t'as encore combien des comme ça? Et du coup, j'ai pris un screen, je l'ai envoyé. Et le bot Twitter a détecté qu'il y avait le mot bamboulade sur mon screen. Eh oui. Et il l'a suspendu sans aucun contexte. Du coup, c'est ça l'un des plus gros problèmes que j'ai avec la modération Twitter, c'est que elle marche pas bien, en fait. Les gens qui méritent d'être suspendus, en général, sont pas suspendus. Et à l'inverse, des fois, tu peux te prendre des suspensions sans réelle bonne raison. Ça me rappelle Twitch en fait. Ils sont assez radicaux, ça se dit? Ouais, sur des mots-clés. Mais en même temps, c'est Ah, un en moyen même temps, drastique la de... poli- Moi, je suis pour, hein. Ils ont pas le choix, hein, à un moment donné. Non, mais Moi, je trouve ça oui, bien, mais- Tu peux pas faire du cas par cas. En l'occurrence, ça veut dire que toi, tu dois maîtriser ton média en disant ça, oui, ça... mais en fait, ce qui veut dire, c'est que en fait, ça ne règle pas le problème parce que tu peux quand même être hardcore de ouf. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, oui. C'est-à-dire oui, que oui, le problème oui, du oui, mot-clé, oui. on dit pas, je crois que t'essayais pas de dire que c'était une mauvaise chose le mot-clé. En soi, ça c'est sûr que c'est mais c'est genre presque une première étape et il faudrait beaucoup plus de précision que ça pour aller affiner. Parce que tu peux être très gentil, dire le mauvais mot et te faire suspendre, être une ordure tout le temps, utiliser juste les bons mots et t'en sortir. C'est que techniquement, la modération, il faudrait, d'après ce que tu suggérais, qu'elle soit plus moderne et plus affinée. Après, ça doit être galère et ça va aussi avec la politique de Twitter qui est quand même assez libre. On en parlait tout à l'heure. Quand tu laisses de la pornographie sur le réseau, à quel moment tu dis stop à un autre truc, sachant que n'importe qui peut aller voir de la pornographie sur ce même réseau? On a vraiment fait le tour quasiment. On a une question du bot, le bot officiel que je salue. Comment pensez-vous que le lynchage collectif, la haine pourrait être régulée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter? À moins qu'on ait déjà un peu répondu à ça, mais... Moi, je sais. Genre... J'ai la solution pour Sébastien. rendre sain. Wingardium Leviosa? Je donne ma théorie avant. Ouais. Vas-y. En vrai, c'est en parlant plus du sujet comme ça. Genre, c'est justement en déliant un peu les langues. Parce que de base, il y a beaucoup justement, genre, le côté les youtubeurs, de l'autre les tweetos, et genre, on se croise jamais. Voilà, merci. On se parle pas. C'est ça que je vous dis. Et après, justement aussi, genre, éduquer plus les communautés, genre, dire, ouais, des fois, vous allez trop loin, évitez. Ça nous amuse pas lorsque vous allez, par exemple, défoncer une personne parce qu'on a dit quelque chose sur elle. Tu vois, genre, c'est pas nécessaire d'être tout le temps à fond. Mais ça, c'est hyper important, se croiser. Voilà. Mais il faudrait faire tout le temps ça dans sa vie. Quand ton voisin, tu t'engueules avec lui, quand tu vas dans les émissions, les voisins qui sont à deux doigts de se tuer, Non, ils les ne se trucs- parlent pas. C'est parce que t'as pas envie, t'as la Le gros flemme. truc, c'est par exemple, genre, quand t'es dans des embouteillages dans la voiture. Oui, voilà. Voilà, t'insultes toutes les Mais autres attends. voitures, etc. Non, mais et mec, si jamais, par oui, exemple, le lui, gars, il c'est sort fou. de sa voiture et il fait, il y a un problème, tu vas faire non. Non, mais moi, c'est pire que ça. Moi, tu sais ce que c'est? Je suis dans la voiture, donc il y a quelqu'un qui fait un truc pas bien devant. Je vais gueuler dans ma caisse, ok? Je vais péter un câble. Si la personne fait genre. Je suis là. Oh non, il y a aucun. Ah ouais, je mais- t'excuse tout
tous tes problèmes. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à tout excuser, à même prendre le constat pour moi. T'as vu, c'est ouf. Hein. Moi, ça me rend- quelqu'un qui se dit genre, ok, pardon, oui, t'as Est-ce fait une qu'on erreur, est- il n'y a pas de souci. On est faible en fait. Non, c'est pas ça, c'est que C'est justement. l'humanité. Oui, mais il y a une partie qui est belle quelque part de. Oh non, pardon. Mais c'est bien, mais t'as raison, ça c'est hyper bien. Mais parce que là, c'est presque une des premières fois que ça arrive, ça. Oh, Je crois, hein. Peut-être pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, que des Je me gros souviens youtubeurs pas rencontrent- justement qu'il y ait quelque chose comme là maintenant, un gars de Twitter, d'internet, je sais pas quoi, un rageux entre guillemets, qui confronte les gars quand on s'appelle sur qui il a parlé ou quelque chose comme ça. J'ai pas de souvenir de ça. Bah, Que j'ai une théorie qui est la citation sur Twitter, la fonction de citer un tweet ouais. qui n'existait pas avant, Oui. a rendu plus mauvais Ah ouais si. le réseau. Ouais, c'est et donc vrai. de redonner le vrai retweet. Ah, dire d'enlever la citation. Je pense que ça peut assainir un peu T'es en train de tuer mon travail. le réseau. Ah ouais. C'est- Non, je vois, mais. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, tu le remplaces, tu fais une capture d'écran Bah, et tu tweets la le capture souci, d'écran. voilà, déjà on pourrait contourner ça et Tu puis contournes après facile. ça serait pénible parce que la fonction citée ça sert aussi à des usages positifs. Ouais, même nous, c'est bien pratique pour nous à plein d'égards. Ah, je sais pas. En C'est tout cas, c'est à double tranchant. moi j'avais l'impression que le vrai tournant qu'a pris Twitter, parce que Twitter a changé, Ah ouais, tu vois. Peut-être que ça a rendu le réseau plus négatif, mais selon moi ça vaut pas le coup de l'enlever. À la rigueur je sais peut-être, je sais pas, peut-être mettre la fonction de la désactiver, mais c'est vrai que c'est encore une fois là on part sur un débat sur la liberté d'expression, etc. Est-ce qu'on a le droit de censurer les gens qui disent des trucs qui nous déplaisent, sur lesquels on n'est pas d'accord? Non, c'est même pas une question de ça, c'est une question de Fonctionnalité. la forme de partage, tu vois. Cette Mhm. forme-là, tu vois. Parce que là, quand il y avait un screen d'un truc, Mhm. on donne pas le lien direct de la personne. C'est On vrai. met le screen, tu vois. Ouais, Il y avait un oui. truc où c'était plus sain parce que on avait moins la gueule de la personne qu'on n'aime Ouais. pas dans notre TL, tu vois. Oui. Mais c'est rien, Mais c'est un truc c'est une, minime, c'est une vraie proposition. Ça, c'est une vraie proposition qu'on va proposer à l'Assemblée nationale de c'est Twitter. vrai. Colin, tu ne te nourris pas chez toi? Tu vois, J'ai des pas chouchous, mangé si tu veux. Par contre, Ah. on va te faire livrer ces petits chouchous. Tiens, ouais, on va t'en Sur envoyer. charge. La production. Pour le Ça, coup, j'ai ça- vraiment genre pas mangé ce midi, Mais du c'est coup là fou. c'est mon repas. Mais tu veux pas En tant qu'on que commande père un de truc famille, on doit te dire. Peut-être après. Ah merde, c'est dommage, c'est du japonais. J'avais commandé un jap, c'est un boboon au saumon. Ça t'intéresserait ou pas? Faut que je vois la gueule que ça. C'est pas cru. Il y a aucun poisson cru dedans. Faut que je vois la gueule. Ok. T'as- Je t'as l'ai le après. sushi, J'ai je pas te fais. confiance en la bouffe asiatique en général. Il Ah faut ouais, que je vois. il est hyper bon. Et quand je vois, genre les brochettes par exemple, c'est excellent. Les sushis maki, C'est pas ton délire. les soupes à la rigueur, les nouilles ramen, j'aime bien. En plus, je pense que les gens utilisent mal les réseaux. Parce que vraiment, quand quelqu'un, tu veux pas le voir, tu peux le masquer. Oui, mais ils aiment le voir pour ensuite le. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment le vrai problème, c'était je n'aime pas votre gueule. De un, tu peux mettre tu mets McFly et Carlito en mots cachés, ils C'est n'apparaîtront vrai, ça, jamais. Colin. On peut faire ça, Colin. Genre, Sur Twitter, il y a des s'il y a un vrais pote qui retweet, un truc à nous ou quoi. Non, si tu l'as masqué, si jamais il retweet le tweet, tu le vois pas. Mais si par exemple quelqu'un fait un tweet qui a pas de rapport, il y a des chances que ça apparaisse dans la TL. Ouais. Après moi surtout, genre je sais pas, moi par exemple, vous me parlez de bloquer, moi je mets un point d'honneur à genre bloquer personne, masquer personne. J'ai aucun mot masqué, aucune personne bloquée. J'ai dû bloquer genre peut-être 3 personnes dans ma vie temporairement. Je suis pareil. Putain, ça me fait penser Moi, que j'ai moi, en bloqué fait, personne non moi plus. j'ai une Jamais. application là. En fait, c'est pour ça que tout va mieux. C'est que j'ai une application là qui s'appelle Bodyguard. D'ailleurs, Bodyguard virement, si vous avez des sous, envoyez. Et en fait, non, en fait, parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit, et j'avais oublié que j'avais installé. Je l'avais installé quand c'était hardcore. Ça bloque la haine. Franchement, c'est assez stylé. Tu la lies à ton compte et ça bloque le seum, tu vois, les mauvais nerfs, les PD, les machins. Et il y a un mec qui me dit sur Insta, il m'écrit pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter alors que nous, on bloque personne. Et pareil sur Jamais, YouTube, moi. il y a des mecs qui disent vous supprimez les commentaires. Jamais. Pas une seule fois. C'est pas compliqué, D'ailleurs, jamais. Parce que faudrait- là, Faudrait qu'on ait un modérateur. Presque. Mm. Faudrait qu'on fasse le taf un jour quand même. on a enlevé les 3-4 mots-clés les plus vénères que Oui, vous connaissez, ça- mais sinon jamais on supprime. Tiens, j'en profite pour le dire. Et le mec il m'a dit ça, et j'ai fait what, je t'ai pas bloqué. Et en fait, j'ai cette appli qui enlève. Et en fait, le mec il a qu'à s'en prendre à lui-même, il a été trop hardcore. Mais parfois c'est pas forcément méchant, tu vois. Mais il a dit un truc trop vénère et ça l'a bloqué, tu vois. C'est pas mal aussi. Ouais, ouais, Ce effectivement. genre d'appli, ça peut servir mine de rien. Putain, je savais pas que ça existait, ça. Ouais, Ouf. c'est trop bien. Mais du coup, parce que moi j'y vais, je kiffe parler de manga, je kiffe faire les quiz du bot. Moi je kiffe Twitter. Et j'ai pas envie. Voilà, ça c'était une question. C'était quelqu'un qui disait bah, si t'es pas bien sur Twitter, t'as qu'à juste fermer l'appli, tu vois. Et pas y aller, tu vois. Mais les gars, pour moi, c'est la plus grosse privation de la liberté, la plus absolue. C'est-à-dire, Non, la personne doit se dire non, bah, du coup, je vais pas y aller. Alors qu'elle a envie d'y aller. Mais c'est genre, les gars, c'est le diktat, quoi. Moi, j'ai envie d'y aller et d'être tranquille.
C'est tout. Et de parler de manga, et je sais pas, de faire des vannes et tout. Est-ce que vous avez un petit compte secondaire caché Je n'ai jamais fait Non. ça de ma Toi, vie. t'as ça? Moi, le truc, c'est que genre, de base, ça me gonflait lorsque j'étais sur mon public et genre, je parlais à un pote ou quelque chose comme ça, quelqu'un de random, et qu'il y ait des randoms qui viennent et qui s'interposent, tu vois, qui commencent à faire des commentaires. Du coup, j'ai créé mon petit compte privé et genre, j'interagis avec les gens, genre, que j'aime bien ou je sais pas quoi. Je fais aussi des blagues que genre, par exemple, j'aurais pas trop envie ou que j'ai pas envie de faire en public. Et en vrai, c'est fun de ouf, j'aime bien. Putain, c'est ouf ça. De base, j'en avais pas et genre quand je l'ai créé, je fais ah ouais, je peux parler avec mes copains comme j'ai envie. Si j'ai envie de parler de ma vie, je sais pas moi par exemple, j'aime vraiment pas parler de ma famille ou je sais pas quoi. Si par exemple j'ai envie de faire un tweet sur mon père ou ma mère, je peux le faire sur mon compte privé et il y a juste mon groupe de potes qui le voit. Moi j'aime bien. Et moi aussi, j'en m'en suis fait un petit, mais pour l'expérience, du coup, avec des potes, où on est tous en privé et on se suit tous nous. Mais c'est un WhatsApp en fait. C'est comme un WhatsApp, mais avec tout Twitter, où je peux citer des tweets. Ah oui, ok, oui. Je peux utiliser pleinement l'outil Twitter, comme le font les tweetos. Wow. Et tu comprends un petit peu ce truc du... tu sais, tu vois un truc passer, t'as envie, moi, le nombre de fois où je fais non, je peux pas faire ça, je peux pas me permettre. Le nombre de fois, c'est pas me censurer, c'est en mode juste être conscient que je vais foutre la merde. Tu vois. Ouais, voilà. Mais le nombre de fois où je me dis je peux pas me permettre, et là, je le fais exactement pour que mes potes le voient, comme un tweet en fait. Pas comme un truc que t'envoies sur WhatsApp, ça n'a pas le même effet, tu vois. Il y a un charme au tweet, au tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour un peu vendre le truc de l'utilisation de Twitter quand même sans s'en priver. Je trouve elle est marrante à faire comme expérience. Genre faites-vous un petit compte, vous suivez que vos potes, vous savez qui suit le truc. Putain, peut-être j'essaierai à l'occasion. Mais C'est trop bien. Ah ouais. En fait, c'est que pour faire le test du... Écris une dinguerie où tu cites genre un article de Le Monde. Tu vois, ça va te faire bizarre de faire. Parce que tu sais, nous on n'a plus l'habitude. J'aurais peur, je crois. Et c'est très étrange de faire l'action de machin. Alors c'est censé être ça la vraie utilisation. Parce qu'on l'utilise mal en fait nous. On n'est pas les vrais gens. Ouais. Waouh. Quel sujet. Est-ce qu'on aurait tout évoqué ou est-ce que tu as des sujets encore qui te viendraient à l'esprit qu'on n'aurait pas évoqué là? Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Franchement, ouais, je suis claqué moi. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des questions de ce qu'un tweetos peut penser d'un gars qui gère une chaîne YouTube, un truc Mais après aussi, ce que moi j'ai... Bon, après je suis pas à votre échelle, mais ouais, j'ai aussi une chaîne YouTube et puis genre je connais quelques gens dans le milieu, du coup j'en ai pas forcément beaucoup. Oui. Ouais. Mais genre juste... Déjà, qu'est-ce que vous pensez de nous, en vrai? Ah, c'est drôle, comment ça. tu nous vois? Comment tu me voyais moi avant qu'on s'appelle, etc. Que les gens... Ah, avant. Ah Voilà, ouais, c'est ça. attention. C'est ça. Ah, la vache. C'est bien pour finir ce podcast. Avant, bah en fait, moi, quand j'ai la haine, c'est que j'ai de la tristesse. Je crois pour plein de gens, en vrai, tu sais, quand t'as le seum. Non, ça me faisait grave mal, du coup, j'avais la haine. Et du coup, je déteste ressentir ça. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur la colère et tout. Et quand je voyais ces tweets passer sur la carrière qu'on a construite, lui et moi, franchement, je te le dis, la haine. Et cette haine, après, progressivement, quand le temps avance, c'était vraiment, je me suis rendu compte, c'était la grosse tristesse, de la vraie douleur. Et on en revient au moment, putain, il y a un vrai flash forward, un flashback de série là, où j'ai dit, en parlant avec des gens, il y a un mec qui m'a dit, écoute, laisse passer, ne dis rien. Et j'ai dit, no way. Et on en vient aujourd'hui, et je t'ai appelé, et j'ai appelé tous les autres. Mais je dis pas que j'appelle chaque fois qu'il y a une critique, pas du tout, mais quand ça dépasse vraiment l'entendement, j'appelle et tout. Pour moi, t'avais dépassé les bornes pour moi, tu vois. Et vraiment de la souffrance. Si je rentrais chez moi, ma meuf, elle me recueillait, elle m'accueillait et j'étais triste et j'étais pas en forme pour mes enfants. C'était de ta faute à ce moment-là. Désolé, mais c'est le cas. Et il fallait que je prenne les choses en main. Je dis pas que je suis un warrior et tout. De toute façon, tu m'as beaucoup aidé pour ça. Et après, quand je t'ai eu au téléphone, tout a basculé. Et là, quand je te vois ici, bah maintenant c'est cool. Déjà, je comprends beaucoup mieux. Et je trouve que pour les gens qui regardent et pour nous, c'est hyper sain de comprendre. Et comme il l'a dit, après, quand tu vois les gens de toute manière, là, quand t'es arrivé ou quand je t'ai eu au tel, j'avais plus de haine, tu vois. Quand je t'ai eu au tel, j'étais triste et soulagé. Et là, je suis juste soulagé. Ça fait... J'ai un peu le seum quand même. Non, ça va. Sinon, il y avait aussi un truc que je me disais un peu avant de venir. Ce qui aurait été incroyable dans cet épisode, ça aurait été de ramener une femme pour parler de la haine sur Internet. Bien sûr. Il y a évidemment, on est conscient de ça. Et quand on a pensé à cette émission, on est très conscient que les filles, certaines en tout cas, en sont évidemment victimes de plein de trucs encore très différents et parfois bien plus durs à gérer que nous. Donc évidemment, ça mérite un autre sujet et il y en aura d'autres des tables balles, vous inquiétez pas. Et s'il faut refaire effectivement une partie 2 sur ce thème-là, mais Léna, c'est une bonne idée. Avec grand plaisir. Mais j'aime bien que ce soit constructif et tout. Je sais qu'avec Léna, ça peut être intéressant. Il faut trouver le vrai profil, le vrai axe. Je veux pas qu'on soit genre de ce truc de
Alors, tu souffres, raconte. Non, Toi- mais sans être dans la victimisation. Oui, mais tu vois, Ouais, tu sais, il y a un truc de. Moi, je trouve ça trop intéressant. Tout le point de vue qui. Ça, c'était ouf. Bon, après, moi, je connaissais pas trop bien. Je connaissais parce que je voyais en mode Coleman passer. Parce que j'aime bien les tweetos, j'aime bien suivre de loin et tout. Ouais, bah ouais, je comprends. Moi aussi. j'ai- Mais j'avais pas forcément d'a priori, à part ce truc-là. Donc, du coup, je suis un peu rassuré. C'était Raphaël Descraques, je sais pas si tu vois qui c'est. Raphaël Descraques, Putain, c'est ouf ça. très grand auteur, C'est un comédien génie d'Internet. de l'internet, un peu d'avant, les Suricates notamment. Tu vois Suricates? Je vois. Ok, bah c'est un des 3, enfin un des 4 même, à la base. Et qui nous avait dit ça très tôt. On l'avait reçu au Fat Show à l'époque où vraiment on avait 5, 6, 10 000 vues, c'était le grand maximum. Donc on avait c'était trop bien, mais une communauté qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et on lui avait posé cette question sur les commentaires et il nous avait dit l'astuce, d'après moi, c'est de pas prendre en compte à la fois quand c'est positif ou trop, enfin quand c'est trop positif ou trop négatif. C'est-à-dire qu'il faut être assez honnête pour dire quelqu'un qui te dit t'es le plus grand génie que la Terre ait jamais connu, parce qu'on en a beaucoup sous nos vidéos. Continuez. Mais ça fait plaisir, c'est dur à dire, mais ça fait plaisir. Mais il faut arriver à dire dans ta tête, ok, non, je suis pas le plus grand génie que la Terre ait connu, non. Et quand il y a un mec qui dit t'es le plus grand fils de timbre que la Terre ait connu, faut que tu arrives à dire, ok, non, c'est pas vrai non plus, je suis pas non plus le plus grand. Voilà. C'était beaucoup trop sage ce conseil qu'il nous a donné à l'époque. À l'époque, on avait besoin de passer par autre chose, mais il était déjà arrivé à la fin, il nous avait déjà donné la clé, il dit tenez, vous pouvez pas l'utiliser encore, mais à la fin du jeu, ça va vous servir. Ouais. Le fanatisme, c'est dangereux aussi. Hein. T'as vu, hein, c'est vénère. C'est Le pénible. surfanatisme, c'est. J'aime pas ça. Hein. Ouais. Les gens qui sont ultra fans ou je sais pas quoi de moi, qui sont en mode genre ah ouais Coleman, trop malin, trop intelligent, ce qu'il fait, etc. C'est incroyable, ça me trigger. En fait, c'est autant un problème que la haine. Parce qu'un humain, il n'est pas fait pour recevoir beaucoup de haine ou beaucoup d'amour dans ces formes-là, selon moi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est quand même super étrange et on est les bêta-tests d'humains. Mais non, c'est vrai parce qu'on vit une époque où, avec Internet, et on fait partie des générations qui découvront ça chez les humains. Moyen-Âge, c'était pas un problème, ce truc-là de beaucoup de haine ou beaucoup de. C'était globalement C'était plus beaucoup de haine. radicaux. C'est pas leur problème surtout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans des tests où je pense qu'on va développer des problèmes psychologiques chez des gens qui vont être nouveaux, quoi. C'est cool, ça fait du métier, ça fait du travail. Vive Internet. Ah oui, ça totalement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est nouveau, donc c'est pour ça qu'on est aussi un petit peu dans ce flou et à toujours chercher des réponses et à se dire qu'est-ce que c'est, tu vois. On va avoir c'est sûr des suicides de gens à cause de cyber machin. Il y en a déjà eu. Si, on a déjà eu en plus et tout. Ouais. Donc je sais pas. En tous les cas, c'est tout plein de choses nouvelles. Et les gars, moi j'ai adoré discuter avec vous. Rendez-vous est pris pour parler peut-être avec des filles. De l'autre côté encore, un autre point de vue. Absolument. Colin, merci d'être venu. Tu choses du combien juste 51. Voilà. 51. Et j'ai envie de les montrer. Mais Air Jordan, Oh 120 balles. 51. Il donne le prix. Et Putain, mais oui, J'étais trop heureux parce que d'habitude, je peux jamais choper des chaussures à ma taille. Ah oui, tu m'étonnes. propre. Ah bah oui, ouais. J'ai genre 2 paires de chaussures. Colin, merci. Seb, toujours un plaisir. Tu aimes les raisins secs? J'adore. Moi j'adore ça. Je l'empêche de finir. Ouais, j'ai vu là. Et, J'essaie de faire ma conclue. Du coup, la table ovale. Tu peux finir ou pas? Eh bah toi, David, fini. Merci à tous. C'est toujours des moments assez nouveaux pour nous de prendre le temps de parler de tout ça. C'était où? Moi, j'ai adoré On celui-là. prépare pas des masses, on se laisse un peu guider, on part dans la discussion sans savoir où on va, mais c'est aussi ça qui fait le charme, j'ai l'impression, de ce format. Qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être sur ce format? Quel sujet vous aimeriez qu'on Quel évoque sujet tout ou ça, quelle personne, ouais. ou personne recevoir? On a plein de choses à faire, on tâtonne encore et j'espère qu'on continuera à affiner. Vous avez vu aussi qu'on a maintenant un petit néon, et ça j'en suis pas peu fier. Alors, on se professionnalise. Hein. Attention, le petit néon il fait pas plaisir de C'est ouf. beau gosse. C'est BG ou pas ça? Ouais, beau gosse. Écoute bien cher. Il y a Monsieur Oiseau. Exactement. Oui. Il est là. Naruto. Oh la peluche aussi. Il mate le décor à la fin. Il y a des petits. Il est dans mon dos tout le long, je l'ai pas vu. C'est vrai Moi, que- je voyais juste le T'as pas regardé le premier épisode? Il était là au premier épisode. Non. Ça s'appelait même pas la table ovale. Bah non, on a trouvé oui, le c'est nom vrai. à la fin. On a trouvé le nom à la fin du premier Ah oui, c'est épisode. vrai. Et maintenant, comme la table est ovale, on reste là-dessus. Je trouve très bien. On a aussi des petits mugs, vous l'avez remarqué. Ouais. Trouvables sur ce shop qui s'affiche. Bah non, il n'y en a pas. Évidemment que non. Mais peut-être qu'un jour il y en aura. Faudra qu'on fasse un jour un shop avec des trucs à nous. Mais bon, pour l'instant, jamais. Qui seront que ovales. Uniquement ovale. Que des choses ovales. Je remercie Gaston Lucas Serrurier de m'avoir aidé aujourd'hui pour noter mes petits trucs. Je m'arrêterai jamais. Je sens que t'as Bon, trop allez, envie que je niquez-vous. m'arrête. Merci les gars, Merci merci au smoothie beaucoup. bleu. Arrête, tais-toi. Merci à l'équipe, merci à tout le monde. Nous, on enchaîne sur un autre tournage là. Ah bah on enchaîne bien sûr. Mais c'était un bonheur.